Oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat now. God is the greatest man. Folaya, Mamana, Angante, Ouyou. C'est du Sonic PDG. Let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon bad frangin. Chanteur, mélomane, danseur, homme de cœur. Ne nous trompons pas de combat. VG Dream de Gagnoa. Toujours. Aïe, 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 aïe. Toujours, quelle entrée. Ah non, j'attendais ça, frérot. Comment il va le frérot? Ah, super, mon vieux. Impeccable. Super. Ça me fait plaisir de te recevoir, sincèrement. Tu sais, comme je te le disais avant de démarrer, t'es quelqu'un qui fait de belles choses, de grandes choses. Ouais. Et il est important pour les auditeurs de We Hustle de découvrir cette belle âme. C'est important. C'est important. C'est qu'on parle pas de base. Absolument. On parle pas de base. Et moi, je suis quelqu'un qui est très, très timide. Mais ça va bien se passer. On est là. On va causer, On est déjà là. Hey, on va causer. Ouais. Dis-moi, frérot, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, VG Dream, chanteur, danseur, fils de Ozigré, JJ, César Ier, fils de Sopi Akoun, Ivoirien, BT Atier. Voilà. Mon papa est BT, ma maman est Atier. Et voilà. Hein. Je peux pas faire mieux. C'est très bien, mon frérot. On va retracer le parcours, Ouais. la jeunesse, hein, forcément. Ouais. Déjà, d'où tu viens? Parce que parfois on entend Orléans, Mhm. parfois on entend le 77, Ouais. on entend aussi le 93, on a Ouais. entendu. Donc, tu peux nous éclairer, s'il te plaît. Bah écoute, moi je suis né à Orléans, une petite ville à 1 heure de Paris, province, tu vois, mais une ville, ma ville de cœur. Je suis né là-bas, j'ai habité à Camille-Flammarion. Camille-Flammarion, c'est une cité à La Source. Donc j'ai habité là-bas 6 ans. J'ai déménagé encore à La Source à 2002. Et après, à cause des bêtises et que mes parents, ils avaient les moyens de déménager, on a habité dans une résidence privée qui était pas très loin de La Source aussi, quelques années. Et après, avant même mes 18 ans, hein, je pense vers 16-17 ans, je suis parti, frérot, je suis parti à l'aventure. Je suis parti me chercher. Je suis parti me chercher. Et le 77, j'ai habité dans le 77 quelques années. Et le 9-3, c'est parce que j'avais un de mes meilleurs amis, qui est toujours un de mes meilleurs amis. Il s'appelle Drix. Son grand frère, c'est Kaimer, qui fait du rap, qui a été connu aussi à son époque. J'étais chez sa daronne pendant un long moment, tu vois. Et c'était comme ma daronne. J'étais vraiment là-bas pendant un long moment quand je me cherchais. Donc voilà, c'est pour ça que souvent on entend 93, etc., parce que j'étais là-bas. Merci pour cette belle présentation déjà, mon frangin. Alors, moi, je veux que déjà, dans un premier temps, tu nous parles de l'ambiance même au sein du foyer. Bah, moi, j'étais le Calimero de la famille, on va dire. Tu vois, j'étais le mec sur qui on misait pas et qui rapportait le plus de problèmes qu'autre chose, tu vois. Parce qu'il y a personne d'autre de ma famille qui a fait de la garde à vue, il y a personne d'autre de ma famille qui a eu des affaires avec la police ou qui était dans tu sais, on me voyait parfois dans le journal, etc. On nous appelait le gang des manteaux parce on était une équipe, on mettait tous les mêmes blousons à chaque fois. Et c'était relou, tu vois. Donc j'étais ce petit qui avait un destin particulier et qui était dur à maîtriser, on va dire. Et voilà, j'ai toujours eu cette enfance qui a été plus ou moins compliquée. Je faisais du foot de base.
mais je valais rien. T'es nul. Sérieux? T'es nul, gros. C'est avec du recul que je me dis, non, en fait, moi, je vaux rien. C'est mon petit frère qui était fort. Mon petit frère qui était super fort. Et bon, après, il s'est blessé, mais sinon, il avait un grand avenir dans le foot. Et du coup, moi, j'étais vraiment... L'art, c'est venu, ça s'est imposé à moi sans que je le veuille. Et en étant grand, avec du recul, je me dis, mais en fait, tout était tracé. En fait, tout était devant moi, tu vois. J'avais un rapport particulier avec la musique. J'écoutais la musique différemment, en fait, tu vois. C'était plus qu'un exutoire. Quand j'écoutais du son, ça me procurait quelque chose de spécial. Je pouvais écouter un album des trucs qui n'ont rien à voir, en plus. Hein. Très éclectiques. Des trucs qui n'ont rien à voir. J'écoutais de la musique de chez moi, du Zouglou à fond. Mes parents, ils comprenaient pas. Ils se disent, mais lui, là, il nous a suivis. Il nous a suivis ou quoi? Comment un petit qui est né ici, il connaît, il a cette culture-là. J'écoutais des albums rap de fou. J'étais touché par les mélodies. Tu sais, à l'époque, Blacko, je suis fan de Blacko de fou, de Sniper. Je suis fan de Blacko de fou. Il y avait dans Factor X, il y avait un gars qui chantait Django Jack. Django Jack. De fou aussi, il laisse tomber, gros. Et Brasco. Brasco aussi. Je suis un mec sans le savoir, hein, mais ça me touche les mélodies, tu vois. Ça me touche de fou. Et donc je grandis avec tout ça. Tu sais, les CD, il y avait des compiles Planète Rap ou des trucs comme ça, plein de compiles que j'écoutais sans le savoir, et j'avais une facilité à écouter du son et à retenir, m'adapter. Et quand je le posais, les gens ils disaient, putain, c'est bien, c'est toi qui as écrit. Parfois je montais, je dis, bah oui, c'est bon. J'avais moi, gros, tu vois. Mais j'avais ce truc j'ai un rapport particulier avec la musique sans le savoir, tu vois. Donc voilà un peu. Je comprends très bien. Mais toi, ton père était dans la musique? Mon père, il était dans la musique. Et jusqu'à mes j'avais passé la vingtaine, il voulait pas que je fasse de la musique. Justement. Il était dans la musique parce que il produisait, tu vois, il a essayé de produire un groupe qui a pas marché aussi, qui était un groupe de filles, etc. Mais comme mon oncle, il était vraiment dans la musique et lui, ça avait vraiment marché pour lui. C'est qui ton oncle? Ziké. Tu vois, c'était en Côte d'Ivoire, c'est l'équivalent à son prime, c'était l'équivalent de Johnny, gros. C'est un truc de fou. Ouais, c'était un truc de fou, tu vois. Danseur, chanteur, c'était un truc de fou. À son prime, tu vois. Donc, il me disait non, la musique, c'est les femmes, c'est le succès éphémère, et il y a que ça, en fait. La perversion aussi. La perversion, c'est mort. Je veux pas que tu fasses. Tu fais quoi, même? T'as quel talent, même? C'était ça, mon daron, tu vois. Il savait pas, tu vois. Là, je vais rebondir, ou du moins rétro-pédaler sur ce que t'as dit tout à l'heure, c'est que t'as dit que t'as vécu dans une zone résidentielle. Ouais. Donc, t'étais mieux loti que certains déjà. Bien sûr, j'étais mieux loti que certains, parce que sinon on se verrait pas aujourd'hui. Vraiment, parce que le quartier où j'ai grandi, où je suis né et j'ai grandi jusqu'à mes 13-14 ans, et que je continuais à aller d'ailleurs, parce qu'il y avait un lycée dans le quartier, et c'était l'endroit où on se rejoignait, tu vois. C'est Voltaire. Moi, je traînais avec les gens qui étaient plus grands que moi, qui étaient assez plus grands que moi, tu vois. J'avais mon groupe à moi, il y avait les grands. J'aimais bien traîner avec les grands. C'est-à-dire que je pouvais voir des choses qui étaient pas forcément bien, et j'allais être engrainé dans ce truc-là, tu vois. Et tu vois, il y a toujours ce truc où financièrement, t'es mieux que certains, ouais, mais t'es quand même attiré par... Bien sûr. Par le néfaste. Bien sûr. Après, moi, mon père, il avait ouvert une société rapidement, il a essayé de faire des trucs, mais mes deux parents, ma daronne, elle est assistante sociale. Donc, mes deux parents, ils avaient un bon salaire, tu vois. Ils se sont dit, là, on préfère même se priver au moment où je te dis, mes darons prime, hein. Ils ont dit, on préfère se priver et qu'ils aillent dans une résidence où il y a un terrain de tennis, où il y a des trucs, etc., ou qu'ils restent dans le clos, qu'il aille se balader en ville, ou qu'il aille, tu vois, faire toutes ces choses-là. Mais ça m'a pas retenu, en fait. Ça m'a vraiment pas retenu. Justement, j'étais en mode, je vais pas rester ici toute ma vie, tu vois. Au début, j'allais dans les alentours, à Blois, à Tours, tu sais, dans les villes à côté, je prenais le train, etc. 16 ans, tu vois. Et puis après, quand j'avais beaucoup de familles aussi sur Paris, ça y est, c'est parti. Hein. Mais déjà, moi, je salue, avant de poursuivre, ta transparence et ta franchise, parce que tu sais, il y a toujours ce truc où les gens veulent enjoliver un petit peu leur histoire en disant que c'était dur, il n'y avait rien, le frigo était vide. Toi, t'es en train de démystifier tout ça en disant que non, t'étais mieux loti que certains déjà. Ouais, bien sûr. Mes parents,
mes parents ne nous ont jamais laissé sous-entendre que c'était chaud. Plus tard, ils ont dit qu'ils se sont privés pour que justement nous on soit bien, mais moi j'avais tout ce que j'avais envie d'avoir. Et après je suis parti quand même, tu vois. Et pour rester sur ton père, tu disais que lui il était pas trop d'accord Ouais. pour que tu suives ses pas entre Ouais. guillemets. Comment t'as fait pour changer la donne? Ça a changé très tard. Ça a changé très tard. Mais en fait, il s'est dit, au lieu, je me suis fait une guerre d'ego à moi-même, tu vois. Je me suis dit, parce que lors d'une embrouille avec mon père, il a dit des choses qui m'ont blessé. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais parlé, tu vois. Il m'a dit, un jour, je sais plus, je pense que j'ai sorti de, c'était avant le brevet. Je devais passer le brevet. Et c'est ma première garde à vue, ce jour-là. Tu vois, c'est ma première garde à vue. On est sorti avec des poteaux. On faisait vraiment n'importe quoi. On avait des sacs en aluminium. On mettait des vêtements dedans avec les antivols. Ça sonnait pas, tu vois. On faisait ça parce que moi, je demandais pas d'argent à mes parents pour acheter des vêtements, etc. Mais je voulais être comme les autres. Ils le faisaient, on était là, tu vois. Je vais en garde à vue, vol en réunion. Ma première, je sais plus quel âge j'ai. Je sais plus trop ce que j'ai, tu vois. Mais je passe le brevet. Déjà, mon père, pour lui, c'était foutu. Quand on lui parle, il gratte sa tête, mon père. Quand on lui parle de moi, il gratte sa tête, tu vois. Et les darons, ils aiment trop. J'ai vu ton fils là-bas, il était sur un toit. Il était dans un gang. Tu vois, les darons, c'est. Laisse tomber. Ça, c'était vraiment compliqué, tu vois. Donc, ce jour-là, je m'en garde à vue. Mon daron, il me tabasse, gros. Mais quand je te dis, il me tabasse. Et en plus, moi, dans la voiture, je veux monter derrière. Tu penses que je suis un taxi? Passe devant! À tous les feux rouges, boum, tu sais. Et il parle avec ma mère, parce que ma mère, elle me protégeait tout le temps, peu importe ce que j'ai fait, tu vois. Il parle avec ma mère, et moi, je l'entends dans le salon, il dit, putain, parfois, on met des enfants au monde, on sait même pas pourquoi ils sont comme ça. Moi, mon ego de bêté, ça me fait un truc. J'ai dit, t'as vu, là, je vais partir. Je vais réussir, et je vais revenir. Quand je vais revenir, vous allez tous repartir avec moi. C'est ce que je me suis fixé comme objectif, tu vois. Je me suis dit, c'est impossible que je rate ma vie. C'est impossible que je rate ma vie. En fait, j'aime juste kiffer la vie, en fait. Moi, je suis juste un mec qui aime kiffer la vie de base. C'est ce qui a fait parfois certains excès, certains trucs où je me suis retrouvé dans des mauvaises positions. Mais de base, moi, je suis juste quelqu'un qui aime kiffer la vie. T'as vu, si t'es mon pote aujourd'hui, on va vivre des trucs de ouf. Si t'es mon pote, t'es mon vrai pote, tu vois. Parce que moi, je différencie les amitiés. Il y a des amitiés aujourd'hui, on a un problème, on arrête de se parler, chacun reste dans son coin. Pour moi, c'est pas une vraie amitié. Une amitié, c'est quand tu peux te taper dessus avec ton poteau. Ouais, j'ai pas kiffé quand t'as fait ça. Ouais, mes trucs, et on trouve un terrain d'entente. Et là, on se rabiboche. Mais à partir du moment où t'es mon poteau, tu vois, je me mets devant pour tout, devant toi. J'ai un pote avec qui j'ai grandi, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. J'ai porté le cercueil de son père, son daron, il est décédé. J'ai tout vécu avec lui, on s'est jamais embrouillé une fois réellement, genre, on s'est jamais tapé dessus, on n'a jamais eu de truc. On a eu certains différends, mais c'est mon pote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais, quand j'ai commencé à avoir le succès, Miami, je prends les billets à tout le monde, on va à Miami. La vie de Louga. Il y a un chanteur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Louga. Louga François. T'as vu, lui, sa vie, c'était quoi? C'était je m'en fous de demain. Je m'en fous de demain, c'est maintenant. Je vis à l'hôtel, là. Je m'en fous de demain, c'est maintenant. Tu vois, et ben moi, j'étais vraiment dans celle-là. Et pour en revenir à la question, mon daron, lui, il était, quand il m'a dit ça, il savait pas que j'entendais. Quand il a dit, ouais, parfois tu me montres des enfants, tu sais même pas pourquoi. Tu vois, ça m'a fait tellement mal. Étant jeune, j'avais ce truc de fierté. Ça m'a fait trop, trop mal. Et après, du coup, je suis allé à l'aventure, gros. Mais tu sais, nous, on est des Africains et tu peux pas partir du foyer comme ça, tête baissée. Ouais. C'est mal vu. Enfin, tu peux le faire, mais c'est très mal vu. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Donc, moi, je veux savoir, j'ai bien compris que ta mère te couvait pas mal, etc. Mais comment les gens ont pris la réaction? Parce que tu peux être têtu, mais la vie peut te corriger. C'est exactement ce qui s'est passé, gros. C'est exactement ce qui s'est passé, gros. Parce que moi, quand je pars en mode... j'ai eu mon brevet, je fais des allers-retours, tu vois. Je fais des allers-retours, mais je pars plus avec mon père. Ça veut dire qu'on est dans la même maison, on se dépasse pendant longtemps, tu vois. Je pars plus avec mon père parce que je sais qu'il comprend pas, il comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Tous ses enfants, ils sont propres. Tous ses enfants, ça se passe bien, mais il y a que lui, là. C'est toujours lui, là, avec sa grosse tête. C'est ça que mon daron disait tout le temps, lui, là, avec sa grosse tête. Qui m'a envoyé celui-là? Tu vois, mon daron, c'était dans ça. C'était ça.
Mon petit frère qui est moins H24, tu vois, il comprenait pas. Il me dit, mais t'es fou, tu rentres quand? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où, etc. Et moi, je partais à l'aventure dans le sens où c'était même pas, je me cherchais pas en mode des trucs ghetto ou des trucs pour avoir de l'argent. Je voulais kiffer la vie, gros. J'avais un groupe de danse de base. J'avais un groupe de danse et on prenait le train midi. On arrivait à Paris 14h. 14h, on prenait RERB, La Plaine, Stade de France, après-midi, 5 euros. Et je me suis jamais autant amusé de ma vie. Après-midi, t'arrives, il y a des groupes de mecs qui arrivent, des mecs de Pierrefitte, des mecs de Sarcelles, des mecs de partout. Tu vois? Je me suis jamais autant amusé de ma vie. Tout le monde kiffe. Il y a une vibes dans ces trucs-là, avec du recul. C'est un peu mal vu de dire aujourd'hui, toi, t'es allé en après-midi, toi. Moi, je suis de la génération 92, j'ai 32 ans. Tu vois? Ça veut dire que les kiffs comme ça, à Pierrefitte, après Pierrefitte, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et j'allais partout. Il y avait aucun endroit où j'avais peur. Et quand t'es parti à l'aventure, Ouais. où est-ce que tu dormais? Partout. Partout, je pouvais dormir. J'avais une copine de l'époque, d'ailleurs, à qui je fais des gros bisous, qui a une famille aujourd'hui, qui a des enfants, qui est mariée, etc. Bah, m'a sauvé de trop de choses. De trop de choses. Partout, je pouvais dormir, je dormais. Et encore, cette époque-là, c'est parce que j'avais 2-3 pieds à terre. Mais il y a eu un moment où j'avais plus personne. Il y a un moment, je dormais dans le train, frérot. Il y avait un moment où j'étais déjà parti. Moi et mon père, on était en guerre d'ego. Ma mère, elle m'appelait, elle me disait rentre, etc. Et nous tous, les Ivoiriens en général, il y a une personne entre nous, sinon on se connaît tous. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand j'étais un peu chez des go, un peu à gauche à droite, elles appelaient, ton fils il est là, viens, dis-lui de rentrer. Tu sais, des trucs de la honte, moi j'aime pas. Ça veut dire que je préférais, parfois je dormais dans le train, je ratais le dernier train pour rentrer à Orléans, je dormais dans le train. Une fois j'ai dormi dans le train, je suis arrivé jusqu'à Limoges. Quand je me réveille, je suis à Limoges, dans un dépôt. Tu vois? Et j'en rigole aujourd'hui, mais c'était chaud, gros. Tu vois? C'était vraiment, vraiment chaud. Et à partir du moment où j'ai pris la décision de réellement partir, il y avait plus de retour en arrière. Ça veut dire que je devais me chercher pour de vrai, pour Gément, pour m'habiller, pour trucs. Et j'étais pas tu sais, j'étais pas facile à engrainer, mais quand on était tous, à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand on était tous, qu'on allait voler ou des trucs comme ça, moi, c'était pas quelque chose qui me faisait kiffer, tu vois. C'était pas un kiff de voler ou de je sais pas quoi. Je prenais plus de risques qu'autre chose, tu vois. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose où je kiffe. La danse est arrivée. Moi, je danse depuis que je suis tout petit, tu vois. Je suis tout petit, je suis un grand danseur. Et je suis un grand danseur. Là, je vais faire un concert, si Dieu veut, je vais faire un gros concert et je pense que les gens vont comprendre un peu. Et mais de base, c'est ça qui m'animait, tu vois. C'est ça qui m'animait, l'ambiance, les trucs. J'avais 2-3 potes sur qui je pouvais compter, mais sinon c'était chaud, gros. C'était chaud, c'était compliqué. Tu travaillais quand même à côté, Non. en parallèle? Rien. Pas du tout. Rien. Débrouillardise. Rien. J'étais là comme un fou rien, vraiment. Je faisais des trucs. Donc je passais par certains chemins. J'ai dansé derrière des artistes. Et tout. À l'époque, j'ai dansé derrière Jesse Matador. Tu vois, il avait un groupe, ça cartonnait de ouf. Son époque. Et je suis passé de danseur à backer. Tu vois, je l'ai backé. En 2011, il fait le Stade de France. Tu vois, en 2011, il fait le Stade de France, nous on danse derrière lui. Moi et mes potes d'enfance, etc. J'avais un pote carrément, il avait des détections au football. Il a laissé ce truc-là pour aller dans ce Stade de France, tu vois. C'était vraiment notre passion. Donc, on danse derrière lui, etc. Et petit à petit, moi, je deviens son backer. Mais moi, j'ai pas ce truc de la musique de base, tu vois. J'ai peur de chanter, en fait. À la base, j'ai vraiment peur de chanter. Je sais pas. Je sais que c'est arrivé au moment où je m'y attendais vraiment pas, tu vois. On s'est dit, on en a marre de danser sur les musiques des autres. Nous, on danse sur nos propres musiques. Mais Donc, et puis, c'est le hustle. Hein. Ouais, c'est ton histoire et tu as bien raison. Ouais. T'as enfoncé les portes et ça, c'est tout à ton honneur, sincèrement. Mais tu sais, tout à l'heure, tu as dit que tu avais arrêté au bac. Ouais. Mais tu étais où à ce moment? Tu l'as passé à Orléans aussi? J'ai passé à Orléans. D'accord. Et tu étais toujours dans cette vie de nomade où tu dormais de gauche à droite, chez des gens, chez des... Toujours. Ok. J'ai bien compris. Plus par ego. Toujours. J'ai compris, frère. Et j'avance alors un petit peu dans le temps. Tu disais que tu étais passionné par la danse déjà dans un premier temps. Mais tu aurais pu te contenter d'être danseur. Pourquoi avoir décidé de te mettre sur le devant de la scène? Parce que comme je disais,
quand t'es juste danseur et que tu danses l'afro, entre parenthèses, qui met, tu deviens très vite limité. C'est pas comme aujourd'hui où les mecs, ils développent leur truc et ils vont donner des stages à des gens, etc. Tu deviens vite limité. Ça veut dire que le chemin classique après la danse, c'est la musique, tu vois. Et nous, on n'était pas... Moi, je voulais pas chanter des trucs des mecs de l'afro, là. Des mecs, à l'époque, la section d'assaut qui émerge, tu vois. 2010, 2011. Oui, c'est ça. Tu vois. Moi, je vais pas chanter des bracata, gros. Tu vois, je suis fatigué d'entendre ça tout le temps, chanter des trucs qui n'ont pas de sens. Je veux chanter pour de vrai. La porte, elle a été défoncée, tu vois. Pour les chanteurs à cette époque. Pour les chanteurs avec les mélodies afro, entre parenthèses. C'est Gims qui fait ça. Tu vois. Dès que lui, il ouvre la porte, il défonce la porte. Wesh. Nous, on se dit, c'est possible, gros. C'est possible de faire ça. Vas-y, viens, on y va. En plus, nous, on vient d'un truc afro, là. Viens, on y va. On essaie de tes chants. Juste, on chante juste et c'est carré. Je rencontre cette année mon DJ qui est toujours là avec moi, qui s'appelle Kabongo DJ. Tu vois. Lui, c'est lui qui a été la clé pour moi, par rapport à moi. Tu vois. À ce moment-là, je dormais à l'hôtel à Cergy le Haut. Et le studio, il était à Noisiel. Ça veut dire toute la ligne du RER, je faisais ça. Tous les jours pour aller gratter 15 minutes de studio après Rof. Il y a Rof qui est encore enregistré là-bas. Donc, je faisais ça. Dès qu'ils avaient fini leur séance vers 3h, 4h du matin, moi, j'arrivais là. J'enregistrais. J'essayais d'enregistrer tout seul parce que les autres, ils n'avaient pas la même motivation que moi, tu vois. Moi, j'étais un fou, gros. J'étais un fou. Ça veut dire que juste pour avoir un tout petit bout de studio, j'étais prêt à faire des kilomètres. Je marchais. En plus, à la gare de Noisiel, il fallait marcher peut-être 30 minutes ou prendre le bus. Quand il n'y avait plus de bus, il fallait marcher 30 minutes dans le froid, gros. J'arrive là-bas, je peux pas enregistrer. Je dormais sur le canapé, etc. Le lendemain, j'enregistrais le matin. Et après, j'étais content. J'étais content, tu vois. Et c'est comme ça que tout a commencé, en vérité. Le hustle. C'est ça, frère. Alors, tu es en train de faire une petite place, de faire un petit nom déjà. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont décelé ce talent en toi? Ouais. Plein de gens. Plein de gens, comme je te disais, le Kabongo DJ, c'est lui qui m'a dit, toi, bien driver, on va faire du sale. On va faire du sale. On va vraiment faire du sale. Et je commence à me faire mon nom petit à petit, tu vois. Je commence à faire mon nom petit à petit. Je chante juste. J'ai pas encore développé ce truc-là, mais je sais que je chante juste. Tu vois, je sais que je chante juste et que j'ai beaucoup d'idées par rapport à ce que j'ai écouté plus jeune. Et un jour, je rencontre H Magnum, de fil en aiguille. Je rencontre H Magnum, je lui dis que je suis ivoirien. Il me prend directement comme son fils. C'est même pas son frère, il me prend comme son fils. Il me dit, t'es assis sur quelque chose, tu sais même pas sur quoi t'es assis. Je lui fais écouter des sons, des maquettes, des sons. Il me dit, t'es assis sur quelque chose, tu sais même pas pourquoi tu sais même pas ce qui va se passer là. Je dis, ah ouais, j'espère que tu dis pas ça à tout le monde, gros. Il me dit, non, toi, vraiment, l'avenir, tu te le diras, tu verras. Et j'ai toujours été reconnaissant par rapport à ça. Dans un de mes premiers morceaux, H Magnum m'a dit qu'il fait confiance à la personne. C'est par rapport à ça, tu vois. Il m'a parlé pendant des heures, etc. H, il me présente à Gims. En mode, j'ai un petit là, il est nerveux. Non, tu vois? Tu vois? Donc à ce moment-là, je me fais connaître un peu de gauche à droite sur Paris, etc. On a avancé dans le temps, hein, tu vois? Ouais. On a avancé dans le temps. Je suis avec mon groupe qui s'appelle La Cinésia. Exact. Je suis avec mon groupe qui s'appelle La Cinésia. On a avancé dans le temps. On commence à faire des singles. Et ça marche. Et ça marche, gros. Ça marche. Nous, en fait, on avait fait un projet qui s'appelait Libre Arbitre avec Jesse. Ça se finit avec Jesse. On s'entend pas sur certains trucs et tout. Chacun fait sa route. Et ensuite, on fait un projet qui s'appelle Conquête du Trône. Conquête du Trône, sur la pochette, il y a un disque d'or. J'ai dit, moi, les gars, dans ma vie, je veux juste un disque d'or. Ça voudra dire que j'ai réussi. Après, j'arrête. Je me disais ça avant de commencer. Et on enchaîne, on envoie. On envoie Bourbier, des gros tubes qu'aujourd'hui, qui ont des certifications, tu vois. Et c'est comme ça que je commence à me faire un peu connaître. Et déjà, c'est bien de mettre en avant les gens qui t'ont tendu la main. Bien sûr. Et H Magnum, il a le cœur sur la main. Ouais. On embrasse le frérot. Je l'aime énormément, ce frère. Ouais. Et pour reprendre le fil de notre conversation, toi, tu es dans ton groupe La Cinésia. Ouais. Tu vois, c'est un propos que j'ai tenu à Gims en lui disant que dans la section, c'était le numéro 10. Et toi,
visiblement, c'est la même chose au sein de ton Ouais. groupe, tu vois, parce que, sans manquer de respect à qui que ce soit, Non, bien non. entendu, mais Ouais. c'est toi qu'on a identifié, tu Ouais. vois. Donc, ça, c'était quelque chose de naturel ou on t'a propulsé devant. Tu sais, parce que, excuse-moi pour ma question à rallonge, R. Kelly, à ses débuts, Bien sûr. quand il faisait des talent shows, il allait avec un groupe. Ouais. Et il leur a dit, les gars, si on veut empocher la coquette somme, eh ben, laissez-moi me mettre devant. Ouais. Et vous, suivez-moi, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que toi, c'était le même procédé? En fait, comme je te disais tout à l'heure, Si on doit être totalement on transparent. est transparent, hein, je te dis la vérité. Hein. Moi, j'avais une dalle, je sais pas d'où ça sortait. J'avais faim, gros. Tu vois? Et je me suis dit, ce truc-là, nous, on peut faire quelque chose de grand. Suivez-moi, genre. Suivez-moi. Suivez-moi, on va faire du sale, les gars. Suivez-moi. Ça veut dire que, même si dans le projet, par exemple, je chantais partout, je forçais les autres. Les autres, ils avaient pas ce truc. Ils avaient ce rapport avec la musique en mode, nous, à la base, on danse. On n'est pas sûr que ce qu'on fait, c'est bien. Mais j'étais en mode, soyez confiants, les gars. Soyez confiants. Venez, on y va, on fait ce projet-là. Même si tu chantes pas sur le projet, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste, on y va, tu vois. Mais j'avais ce truc de leadership un peu, tu vois. Ouais. Et je comprends totalement. Et j'ai presque envie de te dire que ça t'a donné raison. Ouais. Donc, vous êtes en train d'avancer. Mhm. Moi, je vous ai connu plus ou moins quand il y a le morceau où vous avez samplé un peu la voix de Caris. Ouais. Si tu te souviens, ça Ouais. avait fait un gros boom à l'époque. Je me Ouais. souviens très bien. Donc, moi, je veux savoir comment ça se passe pour toi et pour ton groupe parce que on vous a identifié. Et toi, en plus de ça, t'es le leader de tout ça. Donc, Ouais. ta vie, est-ce qu'elle commence à changer? Là, ma vie change pas totalement. Ma vie change pas totalement. J'ai toujours les mêmes habitudes. À ce moment-là, quand on fait ce son-là, c'est avec ce son qu'on signe à Universal. Tu vois, c'est avec ce son. Tu t'imagines, la dinguerie, c'est avec un son que un jour, j'ai écouté, parce que à ce moment-là, moi, je rencontre DJ McFly. DJ McFly, un mec, un bête de DJ qui était résident dans un club qui s'appelait le News Café à l'époque. Tu vois, à Montparnasse. DJ McFly et Loti, je les rencontre en premier, comme ça, tu vois. Ils kiffent le délire et tout, nanana. Et moi, DJ McFly, on est vraiment comme ça, je dors chez lui, tu vois. Je dors chez lui, il me dit, vas-y, aujourd'hui, je mixe, viens, etc. Ça veut dire que je m'assois et j'écoute ce qui se passe en boîte. Et j'avais pas cette vision-là, moi, en fait. Moi, je suis d'un mec de l'afro à la base, tu vois. Ça veut dire que je connais des choses, si je te dis aujourd'hui, tu vas me dire, mais t'es fou, quoi. Des choses c'est la culture, mais que j'ai pas forcément à connaître, tu vois. J'ai écouté des génériques de 7e leçon, des marquis, je connais par cœur, tu vois, à la base. Et donc, j'ai un autre rapport directement avec la musique qui passe en boîte. Et je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie, en fait. Quand il appuie sur un bouton et qu'il met play par rapport à une certaine musique, je vois l'effet que ça a sur les gens, tu vois. Je me dis, en fait, là, en ce moment, c'est ça qui marche. Juste une bonne gimmick, un bon truc. Vas-y, on va essayer de faire chose qu'elle, tu vois. Donc, je fais ce morceau-là. Je me rappelle, j'avais un showcase. Je fais ce morceau-là. Pendant que je me change dans la loge de studio, je dis à mon beatmaker, vas-y, mets cette prod-là. On a pris une prod sur Internet, mets cette prod-là. J'ai gratté un truc dans le train. Vite fait, je vais essayer de voir. Je fais le morceau, on prend ça en mode, on rigole, et on l'envoie en club. Et à ce moment-là, laisse tomber, gros. C'était ton idée, ça? C'était mon idée, ouais. C'était mon idée. J'ai chanté, j'ai tout fait tout seul sur le truc avec McFly et Loti. Quand je leur envoie le son, ceux qui font la propulsion du morceau, tu vois. C'est eux qui le chantent en boîte, tout le monde le chante, tout le monde le crie. C'est incroyable. Et de là, c'est parti. Tu sais, et chapeau, hein, c'était un coup de maître, j'ai presque envie de te dire. Donc, t'arrives en maison de disque, là, c'est quand même plus concret pour toi. Toi qui es en train de te chercher, qui dort de gauche à droite, etc. Quand vous arrivez en maison de disque avec ton groupe, comment vous êtes reçu, déjà dans un premier temps, et deuxièmement, comment les gens vous voient? Bah, comment on est reçu? On est reçu en mode... Le mec qui nous ramène à Universal, il est en mode, je suis tombé sur des mecs là, ils ont un titre qui passe en club, ça casse la baraque, je pense qu'on va les signer, on va voir pour un projet, etc. Nous, on réalise pas à ce moment-là. Quand on entend Universal, nous, c'est les films, ça. Et tu me parles de quoi, là? Universal, on donne rendez-vous, ça veut dire qu'arrivé dans les locaux, on fait des snaps, on est comme des fous, on est vraiment comme des oufs, on regarde même pas ce qu'on signe. On regarde même pas ce qu'on signe, juste on signe. Et on se dit, vas-y, on y va.
Tu vois ce que je veux dire? On a confiance aux producteurs avec qui on était parce que moi, je me sentais redevable. C'est pour ça que j'ai dit aux autres, faites leur confiance. C'était qui le producteur? Les producteurs, c'était, je sais pas si tu te souviens de La Brigade. Il y a un groupe de rap qui s'appelle La Brigade. Bien sûr. Et dedans, il y avait, il s'appelle Papy. C'est quoi son blast déjà? Acide. Acide et ses frères. Tu vois? C'était mes producteurs. Comment moi je les rencontre? Avec mon gars Kabongo DJ, ils travaillaient dans leur studio à eux, tu vois? C'était comme ils avaient des bureaux et en bas, il y avait un studio. Et moi, c'était ma planque. À ce moment-là, quand j'ai eu ce plan-là, je me suis dit, ah ouais, c'est fin de dormir à gauche, à droite ou tout le temps dormir chez Maracli, etc. Il y a le studio, là, tu vois. Ça veut dire qu'on passait des jours et des jours au studio et rentrer comme ça pour aller dans leur bureau, monter les escaliers pour aller dans leur bureau. Moi, je dormais à même le sol, pardon. Ça veut dire qu'ils me sautaient pour aller dans les bureaux, tu vois. Et un jour, le grand frère de Papy, il dit, mais c'est qui ces mecs-là, là? Ils font quoi ici tout le temps? Est-ce qu'ils payent les séances studio? Tu vois? Ils font quoi? Ils font de la zikmu. Ils font quoi comme musique? Et à l'époque, Big Ali, il était signé là-bas, je pense. Big Ali, il était signé là-bas et Rof aussi. Tu vois? Donc, il dit, ils font quoi comme musique? Donc, on lui fait écouter ce qu'on fait. Il a la vision directe. Il me dit, ah, vous voulez faire de l'argent? Hein? Vas-y, on va faire de l'argent. Et moi, je me sentais tellement redevable parce que c'est gênant. Tu dors chez quelqu'un, la personne, elle te connaît même pas. Elle est là tous les jours, elle rentre, ça pue, ça sent les pieds, tout. T'es en mode, tu vois, je me faisais tout petit, mais je disais aux autres, faites-moi confiance. Pourtant, les autres, c'était sur Paris, dans mon groupe. Les autres, c'était sur Paris. Moi et un autre, on était sur Orléans. Je leur dis, faites-moi confiance, les gars. Je vous jure, ça va le faire. Et de là, on signe notre premier contrat avec le morceau à Universal et les choses commencent pour de vrai, tu vois. Et déjà, tu m'enlèves les mots de la bouche. Toi, tu viens d'Orléans. Ouais. Les autres viennent d'où précisément? Aubert, Asnières et Évry. Mais vous étiez 5 partenaires ou 5 frères? 5 frères. 5 frères pour de vrai, tu vois. Il n'y avait pas d'histoire de partenaires parce que toutes les galères, on a vécu tout vécu ensemble. Ce qui nous a plus rapprochés, c'est triste, mais c'est la mort du père de Laro. Ça nous a vraiment rapprochés, tu vois. C'est la première fois que c'était aussi frontal. Tu vois, c'est la première fois que quelque chose est arrivé comme ça et que ça nous touchait, tu vois. Surtout lui. Parce que lui, dans le groupe, c'est vraiment le mec avec qui tu as envie d'être pote. C'est le mec qui est drôle, c'est le mec qui est gentil, tu vois. Et à la mort de son père, ça nous a vraiment soudés de fou, tu vois. Donc, on était vraiment 5 frères. Toujours à l'heure actuelle, tu vois. Toujours, on part toujours en vacances ensemble, on s'envoie toujours des messages. Chacun a fait son bout de chemin, mais on est toujours ensemble, tu vois. Et pour rebondir sur la maison 10, t'as dit que t'avais paraphé le contrat sans le lire, limite Sans le même. Avec le recul, vous vous êtes fait avoir? On s'est fait avoir. Mais comme tous les premiers contrats, on s'est fait avoir. Mais nous, l'essentiel, c'était quoi? Tu penses que c'était vraiment de se dire on partage 100 ou 200 000 euros ensemble? On s'en foutait de ça, nous. Nous, on voulait juste vivre de l'art, en fait. On voulait juste avoir des concerts, aller là-bas, faire kiffer, quand on arrive, il y a les flashs, il y a les lumières, on voulait juste ce truc-là, en fait. Nous, c'était déjà une bénédiction pour nous d'être reconnus. Connus et reconnus. C'était ça le plus important pour nous. On s'en foutait Ça veut dire que je sais, même jusqu'à aujourd'hui, je sais même pas combien on a touché sur notre premier contrat. Je sais pas. Je sais qu'il y a eu des virements, on mettait ça sur le compte du groupe et on faisait les choses comme on pouvait, tu vois. Mais c'était pas le plus important. De base, je te dis vraiment, et c'est pas pour faire le mec ou autre chose, de base, nous, on fait même pas ça pour l'argent, nous. Nous, on fait pas ça pour l'argent, de base. On fait vraiment ça en mode pour le kiff. Parce que moi, c'est ce qui me faisait vivre. Ce qui faisait que aujourd'hui, je respirais, c'est d'aller dans ces endroits-là où il y avait du monde. Il y avait du monde et les gens kiffaient. Et je suis un bon vivant, tu vois. Moi, je suis vraiment un bon vivant. Je suis vraiment dans un truc où j'aime les gens autour de moi qui kiffent et kiffer avec eux. C'est vraiment, moi, ma vie, la façon dont je réfléchis, c'est j'aime que les gens soient heureux autour de moi et faire kiffer les gens. Donc, tout l'argent, là, c'était déjà gâté. Tu veux me parler de 100 000 euros, je sais même pas c'est combien. Je m'en foutais, moi. J'étais vraiment dans le truc où en mode, vas-y, on fait un autre projet, on signe ça rapidement, ils vont payer les trucs, Ils nous ont pris une maison en plus tous ensemble. On est tous ensemble, on habite tous ensemble. Il y a quoi de mieux à cette époque? J'ai la vingtaine. Il y a quoi de mieux à cette époque?
Tu vois? Et j'ai aucun regret avec ça. J'ai vraiment aucun regret avec ça, de me dire que peut-être on s'est fait rouler sur un contrat, ou 2 ou 3, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes en train de faire votre petite bonhomme de chemin. Tu disais que tu habitais dans le 77 Ouais. avec tout le monde. Ouais. C'était une belle aventure et tu grandissais même en tant qu'homme. C'était comment là avec ton daron? Mon daron, tu sais que pendant longtemps on s'est pas parlé, mais il y a un Noël où il m'a offert un piano, tu vois. Il m'a offert un piano sans rien dire. Mais ça voulait tout dire. Il m'a offert un piano sans rien dire, mais ça voulait tout dire. C'est comme s'il me donnait sa bénédiction, tu vois. Il m'a dit, vois, tiens, je t'offre ça, je vais voir si tu vas réussir à jouer quelques accords, etc. Quand j'ai compris ça, parce que c'est énigmatique de ouf, tu vois. Les darons ivoiriens, ils sont comme ça. Surtout le mien. C'est pas un daron qui... Étant plus jeune, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est des je t'aime tous les jours, c'est tu me manques, c'est tu fais quoi? Oh, ça fait 2 jours que j'ai pas tes nouvelles, tu vois. C'est ça. Mais étant plus jeune, c'est pas un daron qui a donné ce genre d'amour-là, tu vois. Parce que t'es très fâché du comportement que j'avais. Et je peux le comprendre, parce que si demain mon fils il fait ça, je l'enferme. Je l'enferme, tu vois. C'est compliqué. Je peux comprendre et je le blâme pas. Mais nos rapports, ils ont commencé à être mieux quand j'ai grandi, quand il a vu que je prenais tout ça au sérieux, tu vois. Quand il a vu que je prenais tout ça au sérieux, il se disait, aujourd'hui, quand on en parle, il dit, mais mon fils, comment, t'as une maison, t'as un toit, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es infligé tout ça, en fait? Et moi, c'était juste par ego. D'où le nom Vegeta, parce qu'avant Végédream, on m'appelait Vegeta, tu vois. Tu peux en retrouver des sons sur YouTube, Vegeta, Fit Intel, tu vois. Parce que j'avais trop d'ego. J'avais trop ce truc de, ah non, c'est mort. C'est mort. Et du coup, c'est en train de fonctionner plutôt pas mal pour vous, j'ai envie de dire. Ouais. Mais pourquoi ça a split? Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que, en vérité, pourquoi ça s'est arrêté? On sort le projet Conquête du Trône. Et moi, après, Universal, ils viennent me voir. C'est comment? Tu dis quoi? Donc moi, j'envoie un message dans le groupe. Je dis, ah les gars, là, il y a Universal qui demande quelque chose, qui me demande un projet solo. Ah, je vais accepter, les gars. Je vais accepter. Là, c'est chaud. Il me parle de telle somme. De toute façon, vous comprendrez que c'est pas qu'on a la même, on a la même motivation, mais que, en gros, c'est maintenant. Et comment les autres ont pris la nouvelle? Ok. Tu vois, ce ok-là, je le connais. C'est en mode, tu veux qu'on dise quoi, gros, dans tous les cas? On va te retenir. C'est relou. Ça. On va pas faire semblant, ça. C'est un peu relou. Mais vas-y, fonce, en vérité. Et là, avec le recul, ouais. T'as eu la bénédiction de tout le monde? Je pense que j'ai eu la bénédiction de tout le monde. Ouais. Je pense que j'ai eu la bénédiction un peu tardif pour certains, ouais. mais je pense que j'ai eu la bénédiction de tout le monde. Est-ce que d'emblée, tu as compris les enjeux de la major? Parce que, n'ayons pas peur des mots, tu sais, eux, parfois, ils aiment bien attraper le nouveau phénomène, ou du moins, une copie. C'est ça. Tu vas comprendre là où je veux en venir. Maître Gims est en pleine bourre. Ouais. En pleine bourre. Tout ce qui touche se transforme en succès, etc. Ouais. Et il y a certains opportunistes qui peuvent se dire, on va faire une copie de Maître Gims. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Ah, merci mon frère. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont dit, en plus, lui, il danse. Tu vois, moi, j'entendais des choses dans le couloir. Mais je me dis, dans ma tête, je me dis, mais il parle de quoi? Il parle à qui, eux? Il parle de quoi, eux? Vous parlez de quoi? Tu parles de ce mec, de ce monsieur-là, là? Arrêtez vos bêtises. Et en vrai, c'était l'exemple. Mais pour moi, c'était trop loin, en fait. Pour moi, quand j'entendais des blasts comme ça, c'est des mecs, j'écoutais dans mon D500, dans mon téléphone, mes écouteurs. C'est des mecs, je les vois à la télé. Ça n'a rien à voir. On est des petits qui viennent de trucs. Ok, il chante bien, ok, il a développé son truc, ok, ces trucs. Mais c'est trop loin, ça. Ça va pas, quoi. Tu vois? Donc, quand j'entendais ça, j'étais mort de rire. C'était flatteur, en plus. C'était flatteur, en mode, ouais, c'est le nouveau Intel, tu vois, où, ah, lui, ça va être trop bien, ça va être trop lourd, ça se voit qu'il va tout le truc. Et je suis obligé de te lancer sur tous les sujets, hein, tu sais bien. Tu sais, je vais faire la comparaison avec les chanteurs américains. Ouais. Moi, je suis d'origine sénégalaise, comme tu le sais. Ouais. Akon, c'est la fierté, forcément. Mais Akon, au-delà de cet aspect-là, ce qui me faisait kiffer chez lui,
c'est que c'était un badass nigga. Ça veut dire, Ouais. c'était un rappeur qui chantait. Ouais. Tu vois, il y avait des gros mots par-ci, par-là. Ouais. Jahim, c'est un autre chanteur aussi. C'était le même registre. Et toi, je te compare pas à eux, hein. Mais t'étais un chanteur qui s'autorisait certains écarts. Exactement. Exactement. Tu comprends ce que Ouais. je veux dire? Et ces trucs-là m'ont directement interpellé parce que tu faisais pas comme les autres. Ouais. On te comparait à Maître Gims, ça, c'est les gens qui voyaient la chose en surface. Ouais. Mais quand tu creusais un peu, tu savais que tu essayais malgré tout de Bien sûr. tracer ta voie, Bien tracer sûr. ton chemin. Déjà, moi, parle-moi de tout ça parce que forcément, il y a des gens qui se réjouissent et qui se sont réjouis de ton nouveau statut, mais il y a des gens qui n'étaient pas forcément contents aussi. Bien sûr. Moi, je veux que tu me parles de toute cette époque-là, s'il te plaît. Tu vois, cette époque, moi, je suis vraiment en mode, je veux faire ce que moi, j'aime faire. Tu vois, ma base, la base de la musique que j'écoute, c'est la musique de chez moi. Ça veut dire que tu remarqueras même même dans des sons zouk, la façon de chanter, c'est les techniques zouglou. Je chante, tu réponds. Je chante, je pose des questions et derrière, il y a des réponses. Tout le temps, tu vois. Et moi, je suis en mode, je veux faire ça, mais à ma manière. Et j'ai aucune limite. J'ai aucune limite. Je peux dire tout ce que je veux. On a fait le morceau qui nous a fait signer. On a fait ce morceau-là, c'est des gros mots. Oui. Ça veut dire que j'ai pas de limite. Je peux dire ce que je veux et ça passe. À cette époque-là, je peux dire ce que je veux et ça passe. Et ça passe. Je fais un morceau qui s'appelle La Fuite. Ce morceau-là, de base, c'est tous les morceaux que je faisais, ils leakaient, tu vois. Tous mes morceaux, ils leakaient et je me suis dit, bon, je suis dans un groupe où il y a plein de personnalités, je vais envoyer une blague. Parce que quand tu me connais, moi, je suis vraiment blagueur, genre, tu vois. Je fais le morceau et dans le refrain et même dans les couplets, j'insulte, je dis des trucs de fou, tu vois. Je l'envoie dans ce groupe-là, les gens sont morts de rire, le morceau, il leak et il est joué en boîte le week-end qui arrive, tu vois. Et les gens disent, mais il est fou. Mais il est fou, ce mec-là, là, tu vois. Des gros mots, plein de trucs. Et ça marche. Premier disque de platine, c'est ça. Premier single de platine, c'est ça. Tu vois. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je peux faire ça. Les gars, ça y est. Mais je me suis dit, quand même, je veux, parce que ma mère, elle écoutait beaucoup mes musiques. Tu vois ce que je veux dire? Ma mère, elle écoutait beaucoup mes musiques et pendant mes concerts, je la voyais, hein. Elle était là au premier rang, elle chantait. Mais je me suis dit, gros, tu peux pas faire ça tout le temps. Professionnalise le bail, tu vois. Tu peux pas faire ça tout le temps. Encadre-toi, professionnalise le bail. Et j'ai gardé toujours cette hargne, ce truc de je veux pas faire comme les autres. Mais j'ai dosé un peu sur la fin, tu vois. Moi, depuis tout à l'heure, tu nous dis que étant plus jeune, tu as vraiment eu une vie de nomade, tu dormais de gauche à droite, etc. Là, ça commence à bien fonctionner pour toi parce que tu fais pas mal de shows, parce que les poches sont un peu plus remplies et c'est très bien. C'est le fruit de ton travail, j'ai envie de te dire. Mais tu sais, quand tu upgrades, quand tu montes comme ça, il y a tout le temps des gens qui viennent te rappeler. Tu te rappelles quand tu dormais chez moi? Tu te rappelles que je t'ai aidé? Toujours. Et moi, je veux savoir comment toi, tu as géré cette affaire-là. Parce que malheureusement, tu vois, il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Où ça marche pour nous, mais il y a quelque chose qui nous tiraille, on se sent redevable à fond. C'était ce qui se passait pour toi? C'était exactement ce qui se passait pour moi. Et il y a plein de gens qui ont été comme ça. Ou quand j'ai eu un succès, le succès monumental. Il dormait chez moi, la vie. Tu vois, il dormait chez moi, la vie. Quand tu dormais sur mon canapé et tu trucs. Parce qu'en fait, tu vois, Kabongo DJ, il m'a dit, tu vas percer. La seule chose que je veux quand tu perces, c'est un classe A. Oublie jamais ça. Il me dit ça en 2015. Je perce, qu'est-ce que je fais? Je l'achète un classe A. J'ai vu la vidéo. J'achète un classe A, tu vois. Et dans mes commentaires, je dis, t'as vu, je dormais chez ta mère aussi. Parce que vraiment, c'était vraiment compliqué, gros. Parfois, je me réveillais, j'étais en mode où je vais aller aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger, gros. C'était vraiment, vraiment compliqué. Et je lui ai dit, je dormais chez ta mère aussi. À un moment, même si c'est une semaine ou 2 semaines, il y a eu l'hospitalité. Aujourd'hui, j'ai les moyens de te faire plaisir. Tiens, frérot. Tu m'as demandé ça, tiens. Tu vois? Et je voyais dans des commentaires, ça, je vais pas dire des blagues, mais ouais, moi aussi, t'as dormi chez moi. Pourtant, j'ai pas eu de classe A. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs où ça a été comme ça, mais qu'est-ce que tu veux?
Moi, en plus, dans ma tête, je me dis, mon nom de famille, c'est JJ. JJ, ça veut dire bois sacré. Comme si je suis issu d'une famille royale, tu vois. C'est trop important. En fait, il faut avoir le mental. Faut avoir le mental. Mais mon père, il m'a toujours dit, tu vas voir, dans ce métier-là, tu auras des excès. Et les excès, dans tous les cas, tous les excès sont mauvais, tu vois. Mais est-ce que, sans te couper, tu disais que effectivement tout le monde n'était pas ravi que tu puisses tendre la main, entre guillemets, à certaines personnes et pas d'autres? Je suppose qu'on t'a fait des coups bas. Ouais. Lesquels, par exemple? On m'a fait plein de mauvaises choses. On m'a fait plein de mauvaises choses. On doit se dire les choses, frère. On se dit les choses. Sherman. Non, on m'a fait des coups bas. On m'a fait des coups bas, des trucs où les gens n'étaient pas forcément d'accord. Plein de choses. Moi, je me rappelle en 2019, je crois. J'avais déjà percé dans tous les cas. C'était il y a assez longtemps. J'achète un Porsche. Panamera, je suis content de fou. Et j'ai toujours ce rapport avec ma ville de base. Je suis toujours content quand je vais à Orléans, tu vois. Je suis trop content quand je vais à Orléans, voir mes meilleurs potes. J'ai un ami qui est toujours à la source, qu'à chaque fois que je vais à Orléans, je vais le voir, il s'appelle Karim. Karim Moulet, c'est un de mes gars sûrs, on était en primaire ensemble. Donc un jour, je prends ma voiture, je vais le voir, tu vois. Et des mecs avec qui j'ai grandi. Des vrais gars avec qui j'ai grandi, que je connais. C'est... Pourquoi t'as fait une pub dans le salon à lui et pas dans le mien? Ça me braque et tout. Tu vois? Ça me braque et tout, ça filme. Ça filme pour montrer que, voilà. Donc, c'est des mecs que je connais. Et si c'était, et ce jour-là, j'ai eu de la chance, parce que dans ces mecs-là, il y a un mec qui a fait tentative de meurtre. Il est en prison aujourd'hui. Ça aurait pu être moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, tout de suite, j'ai passé un step où en mode, je suis devenu heureux un peu, tu vois? Je suis devenu quelqu'un d'important. Et je veux pas me confronter à ces choses-là. Je veux pas sortir de la voiture pour qu'on se castagne et que ça finisse sur Internet. Jamais de la vie. Je suis avec mon neveu, il y a mon neveu derrière. C'est-à-dire, quand tu me fais ça, c'est pour faire quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? En vérité. Je t'ai rien fait, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas ton salon, en plus. C'est le salon de ton pote. Toi, tu viens défendre ton pote. Pourquoi? Je te dois quoi? Je suis parti, je me suis cherché comme tout le monde. J'ai pris mon chemin. Quand je dormais dans le train, t'étais pas là, gros. Donc, sous prétexte que j'ai réussi aujourd'hui, comment ça, je vais en Porsche au quartier? Comment ça? Donc, t'étais en mode, tu veux faire ça. Et après, tu vas me demander des sous. Si je te donne pas les sous, tu vas sortir la vidéo, sors ta vidéo, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a dégoûté du truc. Je me suis dit, en fait, c'est ça, là. C'est ça, là. J'en veux plus, moi. J'ai fait tout ça pour ça, là. J'en veux plus, gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis vraiment dans le truc où c'est vraiment des trucs qui m'ont fait mal. Qui m'ont fait mal de ouf. Et je me suis dit, là, ça commence à devenir quelque chose. Ça prend de l'ampleur. Et derrière ça, frérot, revanchard. Ça veut dire, je vais au studio et je fais les titres qui ont changé ma vie, tu vois. Mais déjà, merci sincèrement pour ce témoignage, parce que à travers ton histoire, des gens vont se reconnaître. Et comme je ne cesse de le répéter ici, c'est pas un discours de façade où j'essaye de caresser l'invité dans le sens du poil ou quoi, mais ça change littéralement des vies, parce que t'es en train de te livrer, t'es en train de parler de ton expérience douloureuse, hein, je précise. Et si ça peut permettre à certains frères de faire plus attention quand ça brille pour eux, eh ben on prend, frérot. C'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je suis vraiment, en plus, tu vois, je suis pas, je sais que quand il y a des événements, trucs, je vais avoir une bonne équipe de sécu, etc. Mais je suis quelqu'un, je marche seul, moi, de base. Je vais à mes rendez-vous seul, je suis seul, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc ça peut arriver à tout le monde. Faut faire super attention, tu vois. Je comprends totalement, frérot, et t'as pas à rougir, hein, sincèrement, mon frère. Et tu vois, il t'est arrivé des péripéties comme celle-ci, et d'autant plus, c'est encore plus difficile. Tu sais, il y a quelque temps, on a reçu Que Black, qui nous disait que lui-même, il a vécu une mésaventure, parce que quand ça commence à shiner pour lui, il y a des mecs de chez lui qui ont tenté de cambrioler la maison familiale. Tu vois, donc, il a pris de la hauteur, et j'ai envie de te dire que ça lui a réussi. C'est valable pour toi, frérot. Mais quand il y a des choses comme ça,
comment tu fais pour prendre sur toi? Parce que c'est humain. Tu vois, quand tu subis une humiliation de la sorte, si t'es mal luné, il peut y avoir un match retour. Moi, je veux savoir où est-ce que tu as puisé cette force mentale pour ne pas rendre les coups. Je pense que j'étais assez intelligent par rapport à ça. J'aurais pu en finir. J'aurais pu vraiment en finir. Et de base, toi, tu t'entoures de gens, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, j'étais chez la daronne de Kaimer. Et j'ai beaucoup d'affiliations. Ça veut dire que, de base, un truc comme ça m'arrive pas. On a réglé ce problème très vite, très, très, très vite. Mais j'ai été intelligent parce que je me suis dit, t'as vu, c'est pas grave, ça m'apprendra, c'est ma faute. C'est ma faute, ça m'apprendra. Normalement, c'est pas quelque chose qui doit m'arriver, ça. C'est ma faute, ça m'apprendra. Rentrer dans des trucs où ça va être interminable, surtout que ma famille sont là-bas, c'est mort. Il sait que on s'est vu, on a parlé, ça s'est excusé, etc. Non, j'ai dit, c'est pas grave, gros. Tu es les grands, ça devait m'arriver. Si ça m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver, tu vois. Et je suis comme ça dans tout ce qui m'arrive. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais d'excès. Mon père, il me disait toujours, tu auras des excès, tu vois. Ce truc-là, c'est pas éternel. Mais Dieu va te montrer que dans la vie, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et vraiment, j'ai pris du recul par rapport à ça. C'est pour ça que quand il m'arrive des trucs, je me dis, voilà, c'est arrivé. Maintenant, on assume, gros. Il n'y a pas le choix d'assumer dans tous les cas. Non, mais c'est très deep ce que tu envoies, Frangin, comme force. Hein. Vraiment, sincèrement. Et c'est en train de briller de mille feux pour toi. Moi, je veux que tu me parles de cette fast life qui peut parfois t'envoyer très loin dans les ténèbres. Et je me comprends quand je l'ai dit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, t'es from the bottom to the top. Ça veut dire... Exactement. Tu vois ce que je veux dire? De rien à tout. Ouais. Comment t'as fait pour... Est-ce que t'as eu des excès, même vis-à-vis de ton comportement? Est-ce que t'as méprisé, malgré toi, certaines personnes? Est-ce que tu t'es montré hautain parfois? En fait, comme je t'explique tout à l'heure, et je suis vraiment pas là pour enjoliver les choses, tu vois. Ouais. Je suis... moi, ma timidité, parfois, ça me fait paraître hautain. Ça me fait paraître hautain. Et je déteste ça. Les gens apportent un jugement sur ma personne sans réellement me connaître, sans avoir discuté des heures avec moi ou sans me connaître. Mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et moi, parfois, je suis super timide et je parais super hautain que pas du tout. Pas du tout. C'était dans mon quotidien, tu vas dire, mais lui, il est fou, lui. Tu vois? Donc, j'ai cru comprendre que il y a certaines personnes qui aujourd'hui qui ont un problème avec moi et que moi, je suis pas au courant, tu vois? Parce que j'ai peut-être mal serré une main ou parce que parfois, je t'ai pas regardé dans les yeux ou ce jour-là, j'étais pas forcément, tu vois? Mais le fait que j'ai réussi, on se dit directement, ah, il a réussi, donc maintenant, il est devenu comme ça. Tu vois? Ça, c'est assez compliqué. Mais moi, je le dis tous les jours. Je veux pas demain mourir et que quelqu'un soit fâché contre moi. Ça veut dire que même dans les sons, j'ai fait une intro dans mon dernier album, je dis pardon si je vous ai fait du mal, pardon si je vous ai blessé. C'est vraiment pas quelque chose que tu ne verras jamais quelqu'un qui va dire il m'a fait ça intentionnellement et ça m'a fait du mal. Tu vois? Tu sais, pour reprendre tes propos, moi, la première fois que je t'ai vu, c'était en début 2020. Parce qu'à Sarcelles, il y a eu un jeune frère, Ibrahima Ibo, qui est parti, qui est décédé. Paix à son âme. Ouais. Et t'étais venu à ce show, à Sarcelles. Ouais. Et en fait, moi, je t'avais vu, mais au loin. On n'a pas échangé ensemble. Mais tu sais, j'ai eu plein d'échos. Des gens qui disaient, VG Dream, il se la raconte. VG Dream, il est hautain. Parce que t'es pas resté longtemps. Parce que t'as parlé à personne, etc. Et moi, je te le dis comme ça, de but en blanc. Et c'est des retours que t'as eu, ça aussi? Moi, j'ai eu ces retours-là. Mais quand tu vis une expérience comme j'ai vécu, tu deviens paro, frérot. Tu deviens paro, t'as l'impression que tout le monde te veut du mal. T'as l'impression que ces gens-là, ils sont là, mais qu'à tout moment, ça peut péter. Ça veut dire que tu t'enfermes dans ce truc-là. Les gens, tu te laisses pas avoir accès aux gens, à toi, tu vois, aussi facilement. Aujourd'hui, tu prends du recul. Aujourd'hui, moi, je prends du recul et tu peux parler. Tu me vois dans la rue, on peut parler 1 heure. Je te connais pas, mais on peut parler 1 heure aujourd'hui. Mais à ce moment-là, moi, je suis en mode prime. Je suis en mode, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Tu vois?
Je suis vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché de ouf parce que c'est pas des gens de l'extérieur. C'est pas des gens que je connais pas. C'est des gens que je connais qui m'ont fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je suis un peu paro sur tout le monde. Je suis un peu paro sur tout le monde. Je demande des conseils aux grands. Est-ce que j'ai plus envie d'avoir de rapport avec qui que ce soit? Ils me disent, mais viens, t'as la maison, viens et tout, nanana, tu vois. Mais je suis toujours dans ce truc où je suis un peu paro sur les gens. Et c'est normal. C'est normal. C'est pour ça que je dis aux gens, je vais pas mendier les gens pour leur dire, les gars, écoutez, je suis un bon, etc. Si c'est pas passé, c'est pas passé. Mais en gros, apprends à me connaître, tu verras. Et non, mais frérot, et j'ai eu l'occasion de te rencontrer plusieurs fois après, et je suis en totale adéquation avec ce que tu es en train de dire, mon frérot. Sincèrement. Moi, je veux savoir, est-ce que l'argent t'a aidé à régler des problèmes? Parce que je vais faire une analogie avec le foot. Ben Arfa, quand il était au PSG, il avait un salaire conséquent, etc. Mais les gens qui le côtoyaient autour disaient qu'ils avaient l'impression qu'il était malheureux, tu vois, parce qu'il ne s'y retrouvait plus. Est-ce que toi, c'était la même chose? Ou pas du tout? L'argent t'a aidé quand même à régler des problèmes? Ça m'a aidé à régler des problèmes. Ça m'a aidé à régler trop de problèmes. Ça m'a aidé à mettre bien mes parents. Et moi, tu sais, par exemple, je suis pas quelqu'un qui reçoit des cadeaux, entre parenthèses. Tu vois? Je suis pas quelqu'un qui reçoit des cadeaux, mais le fait d'en faire, ça me fait plus plaisir. Tu vois? Tu vois, quand j'offre la voiture à mon daron et que j'offre la voiture à mon pote, je suis content comme si je venais gagner €1 million. Je suis content de ouf. Je me dis, ah putain, il est content aujourd'hui. Ah, ça me fait du bien. Je suis dans celle-là, moi. Tu vois? Je suis en mode, je fais plaisir aux gens que j'aime. Je suis dans celle-là. Et je veux pas laisser ces mauvais choix parce que pour moi, comme je dis tout le temps, la vie, c'est un choix. C'est une succession de choix. Tu fais un choix. S'il est bon, tout peut aller bien. S'il est mauvais, c'est ton choix, quand même. C'est quand même ton choix, tu vois. Je veux pas que les choix que j'ai faits ont de l'emprise sur mes futurs choix, tu vois. Par exemple, j'ai fait le mauvais choix d'aller ce jour-là à Orléans et que ça s'est mal passé. J'ai pas envie à cause de ce choix, me dire que je vais plus jamais y revenir. Et me dire que tout le monde est comme ça, tu vois, parce qu'il y a des gens avant le Covid, le premier zénith que je dois faire, c'est celui d'Orléans. J'y vais à reculons, mais tu vois, à la base, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis aux gens, je dis tout le temps aux gens, c'est pas parce qu'il a fait ça ou il a fait quelque chose un mauvais choix ou une mauvaise chose que c'est une mauvaise personne. Jamais. Tu vois? Je salue ta franchise en tout cas, mon frère. Sincèrement, c'est touchant tout ce que tu nous donnes. Et moi, je veux savoir, parce que tu es arrivé dans un game où beaucoup de gens sont arrivés en même temps. Ouais. Tu vois, moi, je veux, sans faire de name dropping ou quoi, mais est-ce que vous marchez tous du même pas ou vous vous regardez tous un petit peu du coin de l'œil? Lui, il a fait combien cette semaine? Non. Non, pas du tout. Ok. Parce que moi, je suis vraiment... Nous, on l'appelle la génération dorée. C'est cette génération où tout le monde a percé. Tout le monde a percé, gros. Et on est content pour tout le monde, en fait. Tout le monde a des showcases, tout le monde remplit des trucs, tout le monde a son public, tout le monde kiffe. Donc, moi, je suis vraiment dans le truc où en mode, j'ai pas besoin d'en vouloir de regarder l'assiette de l'autre. Tu vois? Moi-même, je mange bien. Moi-même, je suis boué, je mange bien. Pourquoi je vais regarder l'assiette de quelqu'un d'autre? Tu vois? Je suis vraiment en mode... je suis content pour tout le monde. Je suis content pour tout le monde. Et voilà, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, tu vis où? À ce moment-là, je suis après le 7-7. Waouh. J'ai un appartement. Mon appartement dans le 7-7 encore. J'ai pris mon appartement cette fois. Et tu sais, pour rester sur la thématique de la jalousie, moi, j'ai vu dans certaines interviews, tu parlais en disant pardon, que on te pistait souvent. Ouais. On avait donné de la mort au rat à ton chien. Ouais. Tu vois, toi-même, tu devenais parano. Ouais. Moi, je veux savoir comment tu fais, parce que tout à l'heure, je te disais un peu ce que Biggie disait, à savoir more money, more problem. Mais c'est exactement ça. Tu l'as totalement vécu. À 100%.
À 100%. C'est des trucs que je m'imaginais pas jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vis plus ici. C'est des trucs qui m'ont atteint au plus haut point. Parce que moi, je charbonne. Moi, ça fait des années que je dors dehors. Aujourd'hui, j'ai un bien. J'essaie d'en avoir un deuxième, un troisième. Ma sœur, elle rentre dans la boucle. Elle est dans les finances. Heureusement que j'ai une sœur comme ça. Dieu m'a mis ma sœur dans ma vie. Je serais par terre aujourd'hui, sinon. J'étais dans les excès, dans toutes ces choses-là. Ma sœur, elle investit, elle prend mon argent, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Elle me dit, fais-moi confiance. T'inquiète, regarde ça va ici, ça va ici, ça va ici. Moi, j'essaie de me construire. J'essaie de me construire. Je vais en tournée, je vais en concert. J'achète un chien parce que... Et tous ceux qui ont un chien, qui ont un partenaire de compagnie, savent ce que c'est. J'achète un chien, je lui parle et j'ai l'impression qu'il me répond. C'est mon chien. Je le vois grandir. Je l'achète, il a 3 semaines. Il a 2 ans. Je vais en concert, je suis à New York. Mon chien, il est mort. On lui a donné de la morora. J'enterre mon chien. Je repars en concert. Il rentre chez moi. Mon petit frère, il est là. Mon frère, il est là, il dort. Il n'entend rien, il rentre chez moi, il prend les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais c'est qui en plus. C'est ça le pire. Ils savent pas que moi je sais c'est qui. Tu vois? Mais comme je t'ai dit, frérot, ça c'est des trucs, ça arrive. C'est réel. Quand t'es une source d'argent, c'est réel. Ça arrivera toujours. Mais est-ce que on t'a mis en garde? Bien sûr qu'on m'a mis en garde. Bien sûr qu'on m'a mis en garde. Et depuis tout à l'heure, tu parles d'excès. Mais c'était quoi, si on doit être un peu plus précis? Moi, mes excès, c'était les sorties. Tu vois? Sorties, les go, les trucs. C'était ça, mes excès. Rien de mauvais. C'était pas de la drogue, c'était pas de l'alcool ou autre. Ok. Moi, c'était ça, mes excès. De vouloir être poteau avec tout le monde, en pensant que c'est vraiment un poteau. Tu vois, c'était un peu ça, mes excès. Tu vois? Donc, moi, j'habitais dans le 93, après, à Villemonde. Dans une résidence j'ai jamais eu de problème là-bas. Tu vois? J'ai jamais eu de problème là-bas, j'étais tranquille. Et j'ai voulu me construire. Avoir mon petit chez moi ici. J'ai une belle maison après le Covid. Le constructeur, il a fait la maison et je me suis dit, bon, je vais avoir mon petit chez moi, tu vois? Mon chien, tout tranquille. Quand t'as un appartement, c'est un peu compliqué, si t'es dans une résidence. Mais quand t'as une maison, tu deviens la cible. Tu vois? Et c'est ça qui est un peu relou, surtout en France, de se dire qu'aujourd'hui, t'as plus le droit de... Moi, je le vois comme ça, hein, et je veux pas englober la chose, mais je me dis, t'as plus le droit d'être véritablement heureux. Tu peux pas montrer que t'es bien. On va venir chez toi, gros. On va venir chez toi. C'est dur, frère. C'est dur. Et pour rester cette fois-ci, ou du moins pour repartir une énième fois sur le côté musical, etc., c'est en train de marcher. Il y a les morceaux qui cartonnent, il y a les certifications également. Il y a ce que tout le monde sait en 2018 avec la consécration, j'ai presque envie de te dire. Donc, là, tu ne te caches plus. Non. Tu vois, là, tu es sur le toit du monde, j'ai presque envie de te dire. En 98, il y avait Gloria Taylor. 2018, il y avait G-Dream. Moi, je veux savoir, bon, j'ai cru comprendre, j'ai vu, tu l'as répété 1000 fois, que voilà, c'était presque un coup de chance, j'ai envie de te dire, mais comment on fait, parce que t'es déjà bien financièrement, etc., mais cette fois-ci, il y a tous les projecteurs sur toi. Comment on est, parce que tes homeboys de la Cinésia, ils sont pas comme toi. Non. Tu me suis? Donc, même si à un moment donné, tu veux aider, malheureusement, c'est pas toujours simple. C'est pas simple du tout. Comment on fait? Moi, de ce que les gens peuvent dire, ouais, mais lui, par exemple, tu vois, j'ai vendu le projet où il y a ramené la coupe dedans, on a fait plus de 500 000 ventes et tout. C'est mon plus gros projet, tu vois. Ok. C'est mon plus gros projet, frérot, tu vois. Disque d'or à l'export, disque de diamant à l'export 11 fois. C'est une dinguerie. C'est du jamais vu. Mais ce truc-là, tu vois, ce truc-là qu'on a enregistré en mode pour rigoler, tu vois, c'est un de mes plus beaux cadeaux. Mais c'est un cadeau qui est un peu empoisonné pour moi, tu vois. Parce que à ce moment-là, moi, je commence à faire mon petit chemin, je crée ma fanbase, etc. Je commence à faire en sorte que j'ai mon public qui me suit, tu vois. À ce moment-là, je fais la cigale,
Je fais la cigale, remplie. Je suis super content. Je suis trop content de fou. J'ai réussi à remplir une salle de concert. J'ai mon public qui me suit. Quand ça vient ramener la coupe, tu vois, le jour de la consécration au stade, je suis la première recherche au monde, sur Google. Parce qu'en fait, les gens, surtout les Français, ne le voient pas comme ça, parce que c'est nous, on a gagné. Soit on était dans la rue, soit on était dans le truc. Mais tu t'imagines les gens à l'extérieur, ils ont des Renois qui sont en train de chanter sur un son afro. Et l'équipe de France, c'est des Renois, des Babtou, il y a de tout, c'est un bête de mixte. C'est fédérateur. Ils chantent la chanson, c'est quoi? Ça vient d'où? Tu vois? Moi, par exemple, je suis anglais, je regarde ça, je dis, allez. Ah, ils ont fait un truc de fou. C'est qui ce mec? Il fait quoi? Tu vois? Donc, à ce moment-là, c'est le chemin que je suis en train de prendre où je consolide ma base fan, etc. Ça devient un truc de fou. Comment je vais consolider comment, là? Je fais ce morceau-là qui dépasse les frontières. Je vais consolider comment? Je me dis, mais t'as vu, c'est bien, ça marche, c'est bien, etc. Ok, on a des certifs, etc. C'est bien. Mais qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire comment, gros? Allô, Nino, c'est comment? Tu dis quoi? Viens au studio. Elle est bonne, sa mère. Diamant, etc. Ça éteint pas. Ça éteint pas le truc. H. qui disait, quand t'as un beutu, il faut l'éteindre avec un deuxième. Moi, je fais aller bonne sa mère. C'est Diamant aussi. Mais ça parle même pas avec ramener la coupe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce titre-là, j'en suis fier. Hein. Je suis vraiment fier. Même si je suis fatigué, j'en suis fier. Ce titre-là, ça équivaut à une émotion. Tu vois, en 2018. Le fait qu'on ait gagné, que ça soit fédérateur, que t'as l'impression que ça équivaut à un souvenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un souvenir. À ce moment-là, tout le monde est... Je me rappelle même pas si j'avais des problèmes à ce moment-là. J'étais le plus heureux du monde, gros. J'étais le plus heureux du monde. Tu vois? Ça veut dire que bon, bah, on y va. On essaie de continuer à faire de la musique. Malgré que je fais des concerts en Malaisie, dans des stades. Je fais des concerts aux États-Unis. Je vais en Afrique du Sud. Je vais partout. Je fais les 4 coins du monde. Avec ce morceau. On s'en fout du reste. Tu vois? On s'en fout du reste. Je fais un concert de 1 heure. Hein. Les gens en Malaisie, ils connaissent pas. Mais quand je lance ce morceau-là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu vois? Donc, je suis en mode, les gars, c'est un cadeau, hein. Mais c'est un cadeau un peu empoisonné, tu vois. Ma basse fan, je sais même plus il y a qui dedans. Je sais plus il y a qui. En fait, je sais plus quoi faire, là, tout de suite. Je sais plus quel genre de musique je dois faire. Je suis totalement du père. Et moi, on m'a laissé les rênes de ma musique. Ça veut dire que je suis en mode, bon, je vais essayer de voir, je vais essayer de faire du son. Ceux qui me suivent, tant mieux. Ceux qui me suivent pas. Mais tu sais qu'à partir de ramener la coupe, au moment où je fais ramener la coupe, c'est une bénédiction pour moi. Mais à ce moment-là, il y a plein de gens qui me tournent le dos. Plein de gens qui me tournent le dos parce qu'en fait, non, c'est trop fort. En fait, surtout, on est comme ça en France. Quand tu viens avec ton public et ce public, il dit, nous, on le met là, on veut le mettre en haut, c'est nous, on l'a mis, c'est notre artiste. Vous écoutez pas, c'est pas grave, nous, c'est le nôtre. Nous, on fait partie de la team Intel. Nous, ces trucs, on va le booster en haut. Quand ça dépasse et que c'est pas toi qui as mis ce mec-là en haut, qu'il est passé parce que quoi que tu fasses, quoi que tu aurais pu faire n'importe quoi, ce titre, il allait marcher. Et il y en a d'autres qui ont essayé de le faire, ça n'a pas eu le même impact, tu vois. Quoi que tu fasses, quand quelqu'un arrive à aller en haut sans toi, sans par exemple ton aide, tu veux plus le suivre. Tu veux plus le suivre. Donc moi, je sens des gens qui disent, ah, vas-y, frère. Je le sens, ça. Je le sens, ça. Et est-ce que, parallèlement, ce morceau t'a fermé des portes aussi? Je dirais pas fermer des portes. Je dirais pas fermer des portes, mais je dirais que, en gros, il m'a ouvert beaucoup de portes, mais j'ai été catalogué dans une catégorie où je voulais pas forcément être, tu vois. Ouais, il a fait un gros tube, et alors? Il a fait un gros titre, et les gens tu sais que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est ce titre-là, tu vois. Les gens ne se rendent pas compte. Mais moi, je le souhaite aux gens pour qu'ils voient, qu'ils essayent de vivre avec un truc comme ça. Avec un truc où les joueurs sont appropriés le truc, où tout le monde l'a chanté, c'est à 77 ans, on passe partout, on te connaît, etc. Je le souhaite à tout le monde. C'est la suite qui est le plus important. Soit t'assures, soit ça, c'est chaud. Tu sais, je vais t'emmener sur ce que tu as dit plus ou moins tout à l'heure avec la notoriété, le succès et ce que les gens ne voient pas forcément. Tu sais, dernièrement, on a reçu Mathias Pogba. Yes.
et qui parlait de son histoire et qui parlait de la tristement célèbre affaire que tout le monde connaît. Et il disait que malheureusement, quand ça shinait, il y avait trop de vautours. Tout le monde voulait quelque chose, tout le monde voulait gratter sa pièce, tout le monde voulait un plan. Et à tel point qu'à la fin, le concerné ne savait pas où donner de la tête. Toi, c'était la même chose en termes de sollicitation, parce que même si tout à l'heure tu disais que d'un point de vue familial, tes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que vous soyez bien, mais quand je parle de famille, c'est même au sens large. Est-ce qu'à un moment donné, toi-même, t'as pas perdu les pédales? Moi, je dirais pas que... Enfin, avec beaucoup de recul, je sais que j'étais pas trop moi-même. J'étais pas moi-même, tu vois. Je sais que ça m'a amené tellement... J'étais seul là-haut. J'étais tout seul là-haut. Mais il y avait tellement de gens autour, quoi. Les gens, je sais même pas où ils sont aujourd'hui. Ça m'a emmené tellement loin, tellement... Ça m'a... J'ai fait des trucs que jamais dans ma petite vie, j'allais imaginer faire, tu vois. Ça m'a emmené des... Jusqu'aujourd'hui, je comprends pas ce qui s'est passé, tu vois. Je comprends pas comment j'ai réussi à faire ça, tu vois. Mais il y avait tellement de monde aujourd'hui, aujourd'hui, je les vois, ils me donnent plus l'heure. Aujourd'hui, ils me donnent plus l'heure. Aujourd'hui, des gens qui étaient là à ce moment-là, quand il y avait quelque chose à gratter, c'était là. Quand on a un peu restreint le cercle, bah, ils sont plus là. C'est triste, mais si je laisse tous ces gens rentrer dans mon cercle, je suis KO, gros. C'est mort. Donc, je suis en mode, c'est ce qui doit arriver. Et puis moi, je suis croyant, tu vois. Je suis croyant, je suis en mode... Parfois, quand je sens pas trop une personne, petite prière rapide. Seigneur, si cette personne-là, elle n'est pas pour moi, enlève. Vite. Si c'est bon pour moi, tranquille. Mais enlève. Je suis vraiment dans ce truc-là. Et il y a plein de gens qui sont partis comme ça. Ça m'a fait mal, tu vois. Ça m'a fait mal de me dire que, c'est pas la prière que j'ai fait qui a fait que lui, il est parti. Tu vois. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et le plus dur, c'est de se dire, c'est comme ça. C'est pas grave. Tu parlais avec cette petite-là, je sais pas quoi, elle était comme une ouf. Aujourd'hui, elle te met 48 heures de remis. C'est pas grave. Moi, c'est ce qui... Tu sais, il y a des joueurs, même des joueurs de foot qui sont comme ça. Plus ils souffrent, plus ils sont forts. Et la mentale, c'est ça. Même si parfois, je m'arrête, je regarde le ciel, je dis, Seigneur, tu n'entends pas ma prière ou bien tu t'entends pas quand je prie, tu n'entends pas. Mais même si parfois c'est compliqué, je me dis, il fait nuit, mais il va faire jour bientôt. Il va faire jour. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer dans la vie. C'est comme ça que j'ai réussi à... Outre de la musique, hein, tu sais. Parce que quand t'es dans la lumière, tout est décuplé, en fait. Tout ce que tu ressens, c'est multiplié par 10. Tu vois? De base. T'es un artiste, t'as envie de faire plaisir aux gens. Tu le fais pour les gens, t'as envie qu'ils kiffent. Tu t'attends à des éloges tout le temps. Mais la malveillance de certains, c'est pour un artiste, je te jure que ceux qui disent que ça fait rien, moi je regarde pas, c'est faux, frère. C'est faux. À la base, t'es en mode, alors, c'est comment? Vous avez kiffé? C'est quoi le truc? Et des mecs qui posent leur caméra ils font un montage avec ta tête. Ouais, non, c'est chaos ce que tu fais. Ouais, je sais pas quoi. Viens faire, on va voir. Tu vois ce que je veux dire? Viens essayer de faire, on va voir. Non, mais moi, c'est pas mon métier, mais moi, c'est pas mon truc. Tu peux pas répondre à tout le monde non plus. Donc, t'es dans ce truc-là où tu vas penser que à cause d'Internet, on t'aime pas, ou on t'apprécie un peu moins, ou ce moment-là a fait que, vas-y, on t'a tourné le dos. Mais c'est Internet, gros. Et je suis totalement d'accord avec toi, frérot. Et tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en 2018, t'étais au sommet de ton art, j'ai presque envie de te dire. Après, il y a forcément la carrière d'un artiste et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Est fait de haut et de bas. C'est exactement comme ça. De haut et de bas. Et est-ce qu'aujourd'hui, on te répond toujours à la première sonnerie? Est-ce que moi je fais sonner le téléphone aussi? C'est ça? Tu vois, je suis vraiment dans mon coin. Je suis vraiment dans mon coin, mais je sais qu'il y a un truc, il y a un truc, c'est certaines personnes qui a changé. Il y en a qui n'ont jamais changé, qui sont
sont toujours restés les mêmes, mais je sais que chez certaines personnes, ça a changé. En mode, je sens que c'est plus comme avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus comme avant. Et comme moi, je te dis, tous les projets que j'ai sortis, par la grâce de Dieu, on a toujours eu un ou deux singles qui ont bien fonctionné ou qu'on truc, mais avec du recul, tu sens que moi-même, après, je suis pas quelqu'un qui fait semblant, tu vois. Moi, je suis vraiment le mec qui si je suis pas bien, ça va se voir sur mon visage, tu vois. Et oui, je suis d'accord avec toi et c'est très imagé et philosophique ce que tu dis, mais tu sais, il y a la dernière fois, Niska le disait parfaitement ici, à savoir que les artistes étaient remplis d'ego. Ouais. Et aujourd'hui, toi, quand tu fais le flashback de ta carrière en te disant que tu étais sollicité, là aujourd'hui peut-être un peu moins, ça pique un petit peu. Bah oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Même tu peux faire ce que tu veux, Et surtout pour moi, c'est plus compliqué parce que moi, c'est pas, j'ai pas eu un truc, j'ai pas eu un chemin qui était, tu vois. J'ai eu un pic tout de suite. Un pic, mais laisse tomber. De retourner là-haut, c'est compliqué. Tu peux pas, clairement. C'est pour ça que quand on va en finale encore, ils me demandent, refais encore. Fais remarcher la magie. Moi, je veux pas. Parce que j'ai déjà cette image de foot qui me colle à la peau et je suis en mode, je vais passer à autre chose, les gars. J'ai envie de faire ma musique à moi. Venez kiffer, faire écouter ce que j'écoute, ce que je fais. J'ai envie d'un peu passer à autre chose. Mais tu peux pas. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est un cadeau empoisonné, ce truc-là. J'en suis fier aujourd'hui, je le défends toujours. Mais ça m'a fait sauter des étapes. Moi, en 2020, j'annonce Bercy. 2020, avant le Covid. J'annonce Bercy, on vend peut-être 8 000, 9 000 tickets. Il y a le Covid. Ça s'arrête. Mais de base, je suis un des premiers de ma génération à devoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et les contrats font que je dois encore quelques albums avec une DA qui me plaît pas forcément, avec une équipe qui est pas forcément présente. Donc je me dis, rends tes contrats. Fais vite, rends tes albums, ce que tu dois rendre. Et après, professionnalise-toi, fais ton truc. Ouvre une société. Fais en sorte de tout faire seul. De voir si ça marche aujourd'hui, c'est grâce à toi. Ça marche plus, c'est grâce à toi. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Ça veut dire que je me dis, je prends mon mal en patience. Je dois encore quelques albums. Je devais encore quelques albums. Aujourd'hui, 2025, enfin, avant 2025, c'est terminé. Je suis en mode remaniement. Je suis en train de tout refaire. Et je vais pouvoir faire ce que moi j'aime. Je comprends. Le temps est passé. J'ai eu mes peines, j'ai eu mes trucs, j'ai eu tout ce que j'avais à avoir. Mais je suis grave là. Je comprends totalement, Frangin. Et tu sais, il y a quelque temps, tu as perdu aussi une amie que tu considérais comme une sœur. Paix à son âme, déjà. Moi, je veux savoir comment toi, tu as pris son départ. Tu l'as pris comme un rappel? Ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que je vais t'en parler. J'en ai jamais parlé, mais je vais t'en parler. Je vais vraiment t'en parler et essayer d'être clair par rapport à ça. Moi, quand ça arrive de base, je suis à Cannes. Je suis à Cannes, j'ai un showcase le soir. Ça arrive, on m'appelle un peu à gauche, à droite, on me dit, ouais, là, c'est chaud, ta meilleure pote, c'est ma sœur, en vérité. Tu vois, c'est ma sœur. Je souris parce que là où j'ai su que la vraie amitié, pour moi, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Sauf quand il y en a un qui est vilain, quand il y en a un qui te plaît pas. Genre, s'il te plaît pas, ça peut fonctionner. Pour moi, c'est comme ça. Et elle, moi, j'étais son rêve depuis toujours. Il y a jamais eu d'histoire de quoi que ce soit. On s'est connus en 2006, comme ça, 2007. Et on s'est plus jamais lâché. Elle avait un groupe de danse, elle dansait avec moi, etc. Et tout, tu vois. On s'est vraiment plus lâché. Toutes mes galères, tous mes trucs, elle était là. Tous mes trucs. Je me rappelle que pendant le Covid, juste après, j'avais eu des histoires, etc. Je suis arrivé chez elle et moi, mon père, il m'a toujours dit, tu dois pas montrer ta faiblesse à quelqu'un, qui que ce soit. Je suis arrivé en bas de chez elle, j'ai pleuré comme un enfant, gros. J'ai pleuré les flaques. C'était trop.
Elle me posait les bonnes questions. Qu'est-ce qui va pas? T'as besoin de quoi? Comment moi je peux arranger les choses? Elle me posait vraiment les bonnes questions. Et genre 1 an plus tard, ça lui arrive, c'est à son tour. Elle vient, elle pleure, etc. Tu vois. Donc je sais qu'elle est un peu fébrile à ce moment-là. Et on m'appelle, on m'annonce, on me dit ouais, je crois qu'elle est tombée dans les pommes, etc. Je comprends pas ce qui se passe, etc. T'es où toi? Moi je suis à Cannes. Je peux pas venir tout de suite, mais demain je suis là. Demain je remonte, je suis là. Et pendant la nuit, mon pote il m'appelle, il me dit gros là c'est chaud gros. On parle de rupture d'anévrisme, on parle de son cerveau, il fonctionne plus. Si elle se réveille, ça sera un légume, etc. Je dis, vous parlez de quoi, là? De quoi tu parles? Je m'énerve, en fait. Arrêtez de raconter n'importe quoi, j'arrive demain, de toute façon. Donc, j'arrive pas trop à dormir et j'ai un mauvais pressentiment de fou. J'ai un mauvais pressentiment, mais je me dis, mais c'est impossible. On a le même âge. À l'époque, on a 30 ans, tu vois. On a le même âge, c'est impossible. Elle doit se marier, là. Elle doit se marier. On est en train de tout faire pour qu'elle se marie, organiser son mariage, etc. C'est pas possible. Elle et ma mère, elles sont comme ça. Première fois que je repars à Abidjan, c'est avec elle. C'était même pas avec ma meuf de l'époque, c'est avec elle. Tu vois? C'est ma sœur. Donc, non, je me dis non, c'est pas possible. De toute façon, Dieu, il est trop grand pour ça. C'est pas, ça va pas arriver. Donc, je remonte à Paris et dans le train, on me dit, ouais, c'est parti. Ça y est. C'est fini. C'est fini. Viens. Viens, tu vas la voir, viens. Donc, j'y vais à reculons, mais sur tout le chemin, je suis en mode, non, il va se passer quelque chose. C'est pas possible. J'arrive, je la vois branchée de partout. Elle respire, etc. Et dans ma tête, je me dis, mais elle respire là. Il y a moyen de faire quelque chose. Et les dames de l'hôpital, elles disent non, faut lui dire au revoir, on va la débrancher. Là, c'est mort, en gros. Faut me voir en train de mettre des coups de poing partout dans l'hôpital. Je suis ingérable. Je me reconnais pas. Je me fais peur, en fait. Je me fais vraiment peur. Je suis ingérable. Et dans ma tête, je suis en mode pourquoi? Pourquoi ça tombe sur elle? Tu vois? Pourquoi ça tombe sur elle? Elle n'a jamais rien fait à qui que ce soit. Elle a toujours été genre, tu vois? Et je vais au cimetière tous les jours. Villiers-le-Bel, je suis tous les jours là-bas. Mon daron, il me tire les oreilles. Il me dit, mais t'es fou, quoi? Les gens, ils sont morts ici. Il y a des gens qui sont morts ici. Tu fais quoi ici, tous les jours? Ne t'attache pas à son enveloppe corporelle. C'est son âme qui compte. D'où tu es, elle peut t'entendre. Tu sais pas ce qui se passe ici. Ça sert à rien d'aller tu vas faire quoi? Tu penses qu'elle va se réveiller là? Fais ton deuil comme tu veux, mais ça sert à rien d'aller tous les jours. Mais moi, c'est mon seul repère. C'est la seule femme à qui je peux réellement parler, qui je peux parler ouvertement, en fait. Tu vois, c'est vraiment, c'est la seule personne sur cette planète. Je parle même pas comme ça avec ma grande sœur de sang. Tu vois? Je parlais pas comme, elle m'a jamais vu comme ça, ma grande sœur. Il y avait que avec elle. Donc, je suis déboussolé, gros. Je veux plus rien faire. Elle me parle pas de musique, je veux plus. Je suis arrivé à ce stade-là, tu vois. Il m'a fallu une pige et demie avant d'essayer de revenir au studio. Mais moi, je veux plus. Et c'est un rappel. Au début, je le prends super mal. Je me dis, c'est pas possible. Comment on va faire? Il y a son petit frère qui est là, qui est en train de grandir. Sa petite sœur aussi. Comment je vais m'occuper d'eux, en fait? Tu vois? Comment je vais faire? Comment je vais gérer tout ce qu'elle a laissé? Et je suis dans un truc où ça m'a tellement choqué que je fais un déni, en fait. Je fais un déni. Pour moi, elle est partie en vacances. Elle est pas décédée. Donc, je suis vraiment dans un truc où, en plus de ça, je sors d'une rupture, je sors d'un truc qui n'a pas marché. Ça vient me foudroyer après. J'ai plus l'instinct qui fait que j'arrive à sentir quelque chose quand il va marcher ou pas. Je suis perdu. Je suis totalement perdu, tu vois. Et c'est ce qui est à la cause de mon absence et que je suis grave timide par rapport à ma Zikmu. C'est par rapport à ça. Parce que, en fait, je sais que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde et on va tous y passer, gros. Tu vois? Mais quand c'est proche de toi, ton H24, je t'appelle aujourd'hui. Je t'appelle et quand moi je t'appelle, tu réponds pas. Tu réponds pas parce qu'il t'arrive quelque chose.
Pourtant, c'est eu la veille. Ça m'a choqué, gros. Ça m'a, je sais même pas comment j'ai fait pour garder la face, parce que l'enterrement, on la met dans la tombe. Moi, j'ai failli tomber dedans. J'ai failli tomber dedans. Je comprends pas. Ma mère, elle est là. Tout le monde est là. Et je comprends pas. Je suis un qui est le plus touché, en fait. Je le prends super mal. Mais après, avec du recul, je me dis, Seigneur, c'était ton plan, c'était ton plan. Là où elle est, c'est sans doute mieux. Tu vois? Et voilà, quoi. En tout cas, je ressens ta peine, frère. Hein. Ouais. Franchement, c'est touchant, mais je te rejoins, frérot. Hein. C'est que malheureusement, on est tous de passage. Frère. Tu vois, il faut le prendre comme tel, tu vois. Et en tout cas, je partage ta peine et qu'elle repose en paix, frangin, sincèrement. Et tu sais, t'as traversé, t'as une carrière et même une vie qui n'est pas comme les autres, hein, tu sais. Mais ce qui me fait plaisir, malgré tout, c'est que, tu sais, à chaque fois que je t'ai vu, parce qu'on s'est vu pas mal de fois maintenant, on s'est croisés et tout, mais il y a toujours le respect qui est là. Toujours, c'est important. Tu vois, toujours, je veux dire, on va se dire les choses clairement. Hein. Je t'ai vu à Abidjan, au FEMUA, d'Assalfo, t'es venu dans le public, t'as assisté au concert de Maître Gims. Dernièrement, je t'ai vu aussi à l'U Arena, pareil, t'as assisté au concert, t'as assisté à un show, etc. Mais tu sais, quand t'es là-bas, quand je te vois, là où tout à l'heure je te disais que à Sarcelles, malheureusement, tu nous avais pas fait bonne impression. Ok. Mais quelques années après, j'ai l'impression que tu es un nouvel homme. Tu vois ce que je veux dire? Avec beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de sagesse. Même quand il y a du monde, t'aimes pas forcément te faire remarquer, etc. C'est la vie qui t'a dressé? Bien sûr. C'est la vie qui m'a montré, gros. C'est la vie qui m'a montré que... Moi, comme j'aime le dire avec beaucoup d'humour, Dieu, je suis son bon petit. Son bon petit. Ça veut dire que les bêtises que je fais ou que j'ai pu faire, il va dire, petit, là, c'est pas bon. Tu veux pas écouter? Je vais te montrer. Tu vois? C'est pour ça que aujourd'hui, c'est même plus une sorte de timidité. Je suis toujours dans le respect avec peu importe avec qui, tu vois? Qui que ce soit. Vraiment, ça a montré qu'aujourd'hui, tu peux tout avoir et tout perdre. Et tout perdre dans le sens où, là, je te parle pas même de musique, je te parle dans la vie de tous les jours. Tu vois? Je te parle dans la vie de tous les jours parce que la musique, c'est censé être un exutoire. Pour moi, déjà, de base. C'est le truc où je kiffe, c'est mon métier, je kiffe faire de la musique, j'aime trop, j'écoute de tout. Si tu vois ma playlist aujourd'hui, tu vas dire, mais c'est n'importe quoi, j'écoute vraiment de tout. Mais la vie de tous les jours, aujourd'hui, on peut parler ensemble. Aujourd'hui, il y a plein de gens avec qui pendant mon succès ou le leur, on se parlait, on arrêtait de se parler. Mais aujourd'hui, j'ai toujours je vais pas te mentir, j'ai toujours cet ego de dire non, je vais pas l'appeler et tout, etc. Mais aujourd'hui, on se croise. Moi, j'oublie tout. J'oublie tout ce qui s'est passé, peu importe. Tant qu'il n'y a pas d'argent, tant qu'il n'y a pas d'une histoire de je sais pas quoi entre nous, viens, on laisse tomber, gros. Tu vois? Je suis vraiment dans celle-là aujourd'hui. Je suis vraiment dans celle-là parce que la vie, elle m'a choqué. La vie m'a choqué. La vie m'a montré qu'aujourd'hui, elle n'était pas éternelle, hein. Et moi, je n'accepterais pas d'être en embrouille avec une personne et demain, elle s'en va. Je m'en voudrais beaucoup. C'est pour ça que je me dis que j'y travaille, de laisser tout cet ego de côté. Peu importe l'histoire, peu importe le truc, peu importe la compréhension, parce que, en général, comme je le disais tout à l'heure, il y a les gens avec qui tu as une réelle amitié, qui vont chercher à comprendre, qui vont chercher à trouver des solutions, et ceux qui vont te barrer directement, tu vois. Ceux qui vont te barrer directement, c'est dommage. C'est ceux à qui tu tiens le plus. Ils vont te barrer directement. T'as pas eu ton temps de parole. Absolument. T'as pas eu ton temps de parole, en fait. En vérité, ils savent pas comment tu te positionnes. C'est comme si on joue au loup-garou, on te tue pendant la nuit. Quand tu te réveilles, t'es mort, tu peux plus parler. C'est exactement la même chose. Tu vois? Donc, j'ai un peu de remords par rapport à certaines personnes comme ça, avec qui aujourd'hui on parle plus forcément, mais que je me suis jamais expliqué par rapport à ça. C'est toujours on dit, un tel il l'a dit, un tel il l'a dit. On s'est jamais expliqué par rapport à ça, alors qu'on aurait très bien pu trouver une solution, un terrain d'entente et se dire, même si on se parle plus aujourd'hui, c'est clair, au moins c'est clair entre nous. Vas-y, c'est pas grave. Tant pis, chacun fait son chemin, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pris la vie de l'autre côté.
vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé mon album comme ça. Mon dernier album, De l'autre côté. Je me suis vraiment placé de l'autre côté du truc en mode, vas-y, viens, on fait en sorte de trouver des solutions. Peu importe ce qui se passe, viens, on essaie de trouver des solutions et d'avancer. Parce que demain, c'est fini, c'est fini. Et toi-même qui, au fond, toi, à qui on a partagé des moments de trucs, on a vécu des choses, si demain je m'en vais, tu vas t'en vouloir. Tu peux pas dire que ça va pas te toucher. Parce qu'on est humain, c'est comme ça, tu vois. On a une attache, on a partagé des trucs. Si demain je m'en vais et que je m'en vais sans qu'on se soit parlé, sans qu'on soit mis d'accord, ça va te faire quelque chose. Donc, je suis vraiment en mode, je veux vivre encore ma best life. Je veux manger la vie, mais bien, tu vois. Sainement, avec des gens qui sont, je veux vraiment pas que les gens, ils aient parce que je m'en foutais, moi, de base. Que t'aies un avis négatif sur moi, à la base, je m'en foutais. Et là, je suis en mode, tu peux avoir un avis négatif sur moi, mais en parlant avec moi, tu comprendras que tu t'es trompé, tu vois. Très smart, le frangin, et je salue ta franchise, sincèrement, frérot. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'excès, tu parlais de filles, etc. Comment tu fais pour donner ton cœur? Parce qu'aujourd'hui, tu as de l'argent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'approchent de toi, pas pour les bonnes raisons, j'ai envie de te dire. Comment toi, tu arrives à justement détecter des mauvais comportements, des gens qui viennent pour toi parce qu'elles aiment la fame, parce que c'est aussi une sécurité d'être la femme de... Bien sûr. Moi, les nouvelles relations, les nouveaux trucs, je suis pas dedans, tu vois. Je suis dans un truc où j'ai envie que ça soit sain et j'ai ce qu'il me faut, tu vois. J'ai ce qu'il me faut. Je suis vraiment dans un truc où je fais pas attention à tout ça. Tout ça, c'était avant qu'il fallait faire attention. Là, maintenant, je suis dans un truc qui est super sain. Je me sens bien, etc., tu vois. Et de base, ça a été compliqué. Parce que quand tu vis une rupture amoureuse, une vraie rupture, et que ça se passe mal, pour refaire confiance à quelqu'un, après, c'est chaud. Pour refaire confiance à quelqu'un, c'est très, très, très compliqué. Surtout que moi, je suis bêté, bois noir, joli garçon sans prendre du Ghanéen. Tu vois, non? Je dois faire attention. Je génère des sous. Tous les week-ends. Bien sûr. Tu vois? Je dois faire attention. Mon père, il me dit ça tout le temps. Mon père, il me dit, tu vois, les filles, celles que t'aimes bien, les teintes claires, tout ça là. Tu vois, elles connaissent ton prénom? C'est d'où tu viens? Elles savent ce que tu as traversé? Non? Elles sont là pourquoi? Toi-même, tu sais comment c'est doux de manger l'argent des autres. Tu penses pas qu'elles sont là pour ça? Donc, j'essaie d'être concentré au maximum. Comme je te dis, l'époque où j'ai eu des excès, c'est parce que j'essayais de retrouver l'amour que j'avais perdu chez les autres. Tu vois? C'est-à-dire, tout de suite, je te rencontrais. Ah, c'était la femme de ma vie. Pour rien, comme ça. Pas concentré. M'a fallu du temps pour me remettre en question. Il m'a fallu du temps pour me dire, frérot, c'est pas chez tout le monde avec qui on va. C'est pas, tu vois? Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et après, je me suis concentré. Et du coup, je suis dans quelque chose de super sain, super tranquille. Voilà. Je préserve mon truc et tout, tu vois. Et voilà. Tout ce qu'on te souhaite, mon frérot, hein, sincèrement. Ouais. Et tout à l'heure, je t'ai dit que tu étais super smart, etc. En dehors de la musique, est-ce que tu fais autre chose? Comment tu sécurises ton argent? Moi, comme je te disais, ma sœur, heureusement que ma sœur, elle est là. Et je me suis lancé un peu dans la production. C'est super dur, surtout quand tu es un artiste. C'est très, très, très dur. Mais à côté de ça, j'ai ouvert une franchise de magasins en Côte d'Ivoire. Des magasins, des supérettes avec les produits d'ici, tu vois. Sur le deuxième, là, j'en ai ouvert un à Cocody Abata, le premier. Et j'ai acheté des appartements. J'ai acheté beaucoup d'appartements. J'ai acheté des grandes maisons que j'ai bâties en 7 ou 8 appartements. Et je fais louer occasionnellement selon les saisons. Toujours en Côte d'Ivoire? Non, ici en France. Ici en France. Des Airbnb, des trucs, etc., tu vois. À Bourges, à Nice et à... Clairement, tu vois, Bourges, à Nice et à... Ouais, c'est Bourges et Nice. Et j'avais acheté à Orléans, j'ai revendu. Et voilà, quoi. J'essaie de faire en sorte... Et au Portugal, je suis en train d'ouvrir un truc au Portugal, justement pour... parce que je suis bien là-bas, tu vois. Justement pour avoir un plan, une rentrée d'argent en dehors de la musique.
Je sais que la musique, c'est éphémère, dans le sens où on fait pas tous des 20 ans de carrière, et puis même au bout d'un moment, t'as dit beaucoup de choses, tu vois. Donc, je suis vraiment dans un truc où c'est ma sœur qui m'aide à tout gérer. Et on fait ça en famille. On a ouvert notre société tous en famille. Il y a le daron, il y a la daronne, il y a ma petite sœur, mon petit frère. Et on gère ça tous ensemble, tu vois. Donc, je pense que 2025, pour moi, c'est enfin, vraiment, je vais pouvoir vivre correctement de mon art. Et voilà, quoi. J'ai bien sécurisé le bail. C'est magnifique. Ouais. Et on embrasse tout le monde, sincèrement. Et c'est beau parce que depuis tout à l'heure, tu dis ô combien ta sœur est importante pour toi et même pour la famille de manière générale, tu vois. Et tu sais, on a vu aussi dans certaines familles où l'argent, malheureusement, peut diviser. L'argent peut faire office de devil, de diable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, j'ai l'impression que non, pas du tout. Non, moi, j'ai pas eu de rapport avec l'argent directement, tu vois. J'ai pas eu, étant jeune, j'ai jamais eu tu sais, des grosses enveloppes où il y avait, étant plus jeune, j'ai jamais eu ce rapport-là avec l'argent, tu vois. Donc, quand ma sœur, elle me demande, quand elle vient me voir, il y a 3 ans, elle me dit, ouais, écoute, je suis sur un projet, fais-moi confiance, il faut sortir tant, pour le projet, ça va te rapporter tant, fais-moi confiance. Je dis, vas-y. Prends, je lui délègue mes comptes, vas-y, fais-le. Fais-le, mais je veux le voir. Je veux le voir et montre-moi comment ça avance, etc. Je suis pas un gars des paperas, je suis pas un gars de tout ça, montre-moi juste comment ça avance. Et petit à petit, elle me dit, regarde, tiens, là encore, j'ai reçu un message des travaux de Bourges. Tiens, regarde, c'est comme ça, regarde, c'est comme ci, regarde, c'est comme ça, on avance, on est bien, on a ce truc-là, on a ce truc-là. Ok, donc on fait comment? Comment on fait maintenant? Ok, j'ouvre cette société-là. On met maman, papa ici, on monte tout dans la holding, on fait en sorte que tout le monde s'y retrouve et que l'argent généré par rapport au business qu'on a, on puisse faire des projets avec. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde a son truc. Parce que, en fait, j'arrive à un stade où je pouvais donner, par exemple, 10 000 euros à ma mère comme ça, tiens. Et elle aime pas ça. Elle aime pas, elle me dit, tu vas pas me donner tout le temps de l'argent, etc. comme ça. Donne-moi si t'as besoin si tu veux me donner de l'argent, donne-moi, ouvre-moi un truc, je vais faire. Tu vois? Donne-moi un truc, je vais faire. Donc, on s'est tous mis d'accord, on s'est dit, bon, vas-y, on va faire comme ça. Et que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde puisse se retrouver, c'est le plus grand des projets. Si moi, j'ai réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, grâce à moi, la famille s'en sort bien, que tout le monde est bien, moi, c'est ma plus belle victoire, moi, tu vois. Frérot, c'est magnifique, le love et la force que tu nous envoies. Tu te rends même pas compte, frangin, sincèrement. Ouais. Et tu sais, par rapport au crédit, par rapport à plein de choses, etc., tu sais, il y en a pas mal qui sont réticents aussi, tu vois. Il y en a qui mettent en avant l'aspect religieux parce que c'est interdit pour certains. Il y en a qui ne veulent pas faire de crédit parce qu'ils ont tout le temps entendu des histoires rocambolesques, etc. Toi, quel serait le conseil que tu pourrais distiller aux gens à ton humble échelle? À mon humble échelle, moi, je dis la vérité. Quand ma sœur, elle est venue avec ce projet-là et que il y avait un crédit derrière, etc., j'étais pas super chaud. Je me suis dit, elle m'a convaincu. Elle m'a dit, t'inquiète pas. De toute façon, son mari travaille à la banque. On va gérer, etc., tu vois. On va gérer, mais aujourd'hui, si je peux conseiller à un jeune qui, par exemple, qui veut se lancer, qui veut acheter son propre appartement, parce que c'est le but d'une vie, entre parenthèses, d'avoir des murs qui sont à toi, de plus payer le crédit d'un autre. Fais ton crédit, frérot. Fais si tu peux, si tes convictions te l'autorisent, fais ton truc, tu vois. Si aujourd'hui tu peux et que ça va avec ta foi, fais ton truc et rembourse petit à petit toi-même. Tu rembourses plus le crédit de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et demain, tu pourras laisser quelque chose à tes enfants. Tu vois? Tu fais plaisir. Mais tu sais, il y a aussi des systèmes alternatifs aussi que les gens ont trouvés. Je pense à des tontines, je pense à plein de choses comme ça, tu vois? Tu sais que moi, j'ai perdu l'argent de la tontine un jour. Ah ouais? J'ai perdu l'argent de la tontine. C'est une dinguerie. C'est pour ça que ma mère, jusqu'aujourd'hui, j'ai dit, maman, si je suis trop facile, là, je vais te donner trop d'argent. T'as vu? Parce qu'une fois, ça m'est arrivé. Elle m'avait dit, moi et ma soeur, aller d'un point A à un point B et sur le chemin, on a perdu l'argent de la tontine.
C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Jusqu'aujourd'hui, elle m'en veut. Ma mère. Tu vois. Mais oui, il y a plein de systèmes. Il y a plein de systèmes comme ça. Mais moi, comme je t'ai dit, frérot, de base, je suis là. Si j'ai l'occasion de ne pas faire ça, je le fais pas. Si j'ai une très grosse entrée d'argent, si j'ai quelque chose qui a généré beaucoup d'argent et que je peux l'avoir tout de suite, je vais le prendre tout de suite. Genre, j'ai mes voitures ou peu importe ce que j'ai fait, j'ai pas acheté en crédit, tu vois. J'ai acheté directement. Sur un coup de tête, je me suis fait insulter mais par mes parents, mais j'ai acheté directement. Si tu as l'occasion et que ça peut t'aider, que ça peut alléger, frérot, c'est tout à chacun en vérité. Ouais. Tu vois. En tout cas, merci pour ces conseils avisés, frérot. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu fais du bien, frérot. T'es quelqu'un qui donne, qui distille. On a besoin de t'entendre comme ça, frérot. Ouais. Tu fais du bien, sincèrement, mon frangin. Et tu sais, on s'est également vu à Abidjan. Ouais. Moi, je t'ai dit ô combien j'aimais votre pays, ô combien j'aimais la population. Ouais. Et je suis toujours bien accueilli à chaque fois que je vais là-bas, frérot. Toi, aujourd'hui, t'habites plus en France. Ouais. Et t'habites pas en Côte d'Ivoire non plus. Non. Pourquoi t'as pas décidé de poser tes valises là-bas de manière définitive? Parce que je me suis dit, le chemin que je suis en train de prendre, je suis peut-être à 60% du chemin de ma vie, tu vois. Les 100%, c'est en Côte d'Ivoire, c'est sûr. C'est sûr. Mes enfants, ma femme, mes trucs, je veux que tout se passe là-bas, tu vois. Je veux tout entreprendre là-bas et pouvoir jouir, entre parenthèses, de ce que j'ai bâti ici. Mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai encore trucs. Il faut que je sois proche de la France. Faut pas que, tu vois. Pardon. Il faut que je puisse être accessible. Regarde, je suis venu ici aujourd'hui. Exact. Rapidement, tu vois. Rapidement, j'ai pris l'avion, je suis venu, tu vois. Donc, je suis vraiment en mode, fais ce qu'il y a à faire. Prends tout ce que tu as à prendre. Demain, quand t'es posé, quand t'as envie de respirer, quand t'as envie d'être en famille, va. Les darons, ils vont aller avant toi, histoire de se poser là-bas, etc. Juste le bon départ, le bon truc. Et toi, tu rejoins après. Moi, tu sais que moi, je suis le seul qui veut finir ma vie en Côte d'Ivoire. Les autres, ils ont leur projet. Non, on va aller ici, on veut truc. Et moi, je suis le seul qui a eu cette attache avec la Côte d'Ivoire. Parce que, en soi, c'est le fait d'avoir réussi à mettre Gagnoa sur la carte. Pour moi, c'est ma plus belle réussite. Pour moi, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir. Parce que je me dis, avant moi, les gens connaissent même pas leur village, ils savent même pas de quelle ville ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils connaissent, mais moi, j'ai eu l'impression que les gens, ils ont honte. Mais frère, on est Ivoiriens. C'est notre plus belle force. T'as vu? Le fait d'être Ivoirien, si j'étais pas Ivoirien, je sais pas comment j'allais faire, gros. Joe, on est Ivoiriens. Ça veut dire que, t'as vu, la mentalité qu'on a, je peux te la définir en un match. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. 4-1, on perd. 4-1 de base. 4-1, on perd de base. Mais on gagne la CAN, gros. Ça veut dire que les moments où c'est compliqué, c'est les moments où ça va être compliqué, où ça va être chaud, qui vont définir l'avenir. Et ça se finit toujours bien. Comme ça. J'ai l'impression, tu vois, quand je dis ça aux gens, ils pensent que je suis fou. Mais nous, on a une histoire particulière avec le monde. J'ai l'impression que je sais pas ce qui se passe avec nous, tu vois. Comment toi, tu vois la situation du pays? Parce que, rappelons-nous, au début des années 2010, c'était très compliqué, tu vois. Et quand on voit aujourd'hui les infrastructures, quand on voit que, d'un point de vue extérieur, et arrête-moi si je me trompe, mais on voit quand même une union entre les musulmans et les chrétiens, chose qui était compliquée au début des années 2010, tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, qu'est-ce que ça laisse présager tout ça? Quelque chose de très grand. Tu vois, nous, on a un pays qui a beaucoup souffert. 2002, 2010, on a vraiment souffert. Exact. Bouaké, tout ça, on a on fait pas de la politique, mais on est vraiment, tu sais, pour notre pays, on est prêt à faire tout et n'importe quoi. Moi, le premier, tu vois. Donc, nous, quand je te dis Abidjan, déjà, Abidjan, c'est la capitale de la joie. Tu peux aller n'importe où. Abidjan, il y a un truc spécial. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est là pour kiffer. Nous, on est là pour kiffer, pour s'entendre. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, regarde, je vais te donner une anecdote. Il y a un vieux là, qui est en Côte d'Ivoire. Il y a un vieux père qui est encadré comme ça quand tu arrives à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Ça fait des années qu'il est là. Ils l'ont enlevé il n'y a pas longtemps.
Les gens, ils ont dit, c'est quoi ça, vous avez mis là? Remettez le vieux, hein. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, c'est ce qui nous montre qu'on est en Côte d'Ivoire. Remettez le vieux. Remettez le vieux, juste avec la force des réseaux. Ils ont remis le vieux. Entre nous, on peut se faire la guerre, les Ivoiriens, mais au vu de tous les autres, on est trop soudés. On est trop soudés et c'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui, il y a eu tellement de problèmes dans le pays. Il y a eu tellement de choses qu'on a perdu, tellement de gens qui étaient importants. Je pense à Duxaga, je pense à DJ Arafat, je pense à des gens qui ont fait avancer le mouvement. On a perdu tellement de gens qui étaient importants qu'aujourd'hui, avec la force, juste la force de ton peuple, nous, on peut soulever des montagnes. Donc, moi, je suis quelque chose dont je suis très fier. Je suis très fier d'être français. Je suis très fier d'être né ici. Mais je suis trop fier de mes racines. Je suis trop fier de mes racines. Et le fait que même le président de la République française qui dise Gagnoa, d'avoir mis, comme je te disais tout à l'heure, avoir mis Gagnoa sur la carte, c'est un rêve. C'est quelque chose de très grand, tu vois. Et je te parlais d'infrastructure. Moi-même, Ouais. j'ai été vraiment... Petit Miami. Ouais. Non, c'est bien. Franchement, c'est Ouais. chaleureux, c'est terrible. Et tu vois, Assalfo qui est venu, Ouais. il nous parlait du FEMUA. Ouais. Il nous disait ô combien il était fier, combien ils étaient fiers parce qu'il n'est pas tout seul à gérer ce festival, etc. C'est son petit bébé. Mais est-ce que toi, on peut s'attendre à ce que tu fasses des choses similaires, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. J'ai complètement des projets de fou. Tu sais, j'ai déjà fait les projets de cette année, de l'année prochaine. Pour moi, comment je vais faire. Je suis quelqu'un qui aime bien imager les choses. Je les écris sur une feuille. Je les mets dans un coin de chez moi. Et tout au long de l'année, je viens regarder ce que j'ai réussi à accomplir ou pas. Tu vois? Et j'ai déjà, il y a déjà des choses que je compte entreprendre. Des trucs, des projets, des trucs. Parce que je sais que le pays, quand tu viens toi-même, tu sens l'accueil. Je suis allé dans certains pays, j'ai senti que parfois l'accueil c'était pas forcément chaleureux, etc. Il y a des pays où les gens ils sont un peu timides, etc. Je suis allé au Sénégal, j'ai kiffé l'accueil, j'ai vu comment les gens ils étaient. Mais tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, je te dis que même pour moi, si j'étais humoriste, j'irais prendre l'inspi en Côte d'Ivoire. Tu rigoles, les gens ils sont super accueillants, tu manges bien, t'es en mode tu tombes amoureux du truc. Il y a trop de gens qui sont pas ivoiriens qui y vivent. Tu tombes amoureux du pays, tu vois. Donc voilà, par rapport aux infrastructures, ça avance. Les choses commencent à devenir bien ficelées. On a des stades, on a des trucs. Et encore. Moi, je veux tellement faire des choses meilleures, surtout à Gagnoa, tu vois. Pour te dire, hein, tellement j'ai pas eu le courage d'y aller encore. J'ai pas eu le courage d'y aller. Pourtant, j'ai un terrain de je ne sais combien d'hectares là-bas. J'ai de la famille. J'ai pas eu le courage d'y retourner sans ma famille, tu vois. Pour te dire. C'est quelque chose que j'ai envie de développer. J'ai vraiment envie d'aider à ce que ça avance. Peu importe. Comme j'ai des associations où on donne des denrées alimentaires ou pour les femmes un peu, tu vois. Je me suis investi dans toutes ces choses-là. Et je sais que la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est par là où je dois commencer. Là où vraiment je dois commencer. Parce que si nous, les enfants qui avons réussi, entre guillemets ici, on n'investit pas là-bas, qui va le faire? Et est-ce que, en tant qu'Africain, et là je parle à toute la diaspora, Ouais. est-ce qu'on ne devrait pas voir plus grand, dans le sens où faire sauter toutes les barrières, à savoir un Ivoirien qui pourrait potentiellement investir au Sénégal, Bien ou sûr. un Ivoirien qui pourrait potentiellement investir même au Ghana, dans la sphère anglophone, Bien etc. sûr. Tu vois? Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire. Les Libanais le font. Pourquoi nous on le fait pas? Pourquoi nous on n'a pas le courage de le faire? C'est ce qu'il faut faire. Il faut être partout. Il faut être dans le business, il faut être partout. Il faut pas se contenter juste parce qu'on est ivoirien ou autre. Moi, si je peux ouvrir un magasin au Sénégal demain, je l'ouvre. J'ai un pied à terre là-bas, j'ai des gens de confiance. Je le fais sans hésitation. Sans hésitation, c'est du business. Tu vois? Au Mali ou peu importe. Je le fais sans hésitation. Si j'ai l'accord et que je peux le faire, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Je me mets pas de barrière par rapport à ça. Et je pense que on devrait réfléchir comme ça. Tout mec qui se lance dans le business ou tout, peu importe qui tu es, tu vois, que tu as envie de construire quelque chose, faut pas se limiter à par exemple, ton pays d'origine ou les pays où ça marche bien. Non. Va ou fais un contre-pied, en fait. Totalement Tu vois? d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Et là, tu parlais de tes business en France, où tu avais investi un peu partout, etc. Tu sais, moi, je parle avec certaines personnes qui sont assez frileuses, mais malheureusement, parfois, il y a encore les chaînes mentales. C'est Tu ça. vois, ça. c'est délicat pour certains. Moi, j'aimerais que tu
si possible, bien sûr, hein, démystifie tout ça. Il y a beaucoup de restrictions quand t'investis comme ça. Ouais, il y a quand même des restrictions. Il y a quand même un peu de restrictions. Et je comprends pourquoi les gens ils sont un peu frileux par rapport à ça. Tu vois, il y a quand même des restrictions. Après, ça dépend qui tu es. Ça dépend de qui tu es. En tant que personne connue, C'est facilitant? c'est pas forcément. Pas forcément. Parce que moi, imaginons que je suis quelqu'un connu, j'ai un commerce dans une ville et on m'aime pas dans cette ville. Tu sais ce que je veux dire? Ou on sait que c'est mon commerce, on sait que c'est mon truc. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas forcément facilitant, mais il faut prendre le taureau par les cornes et y aller, tu vois. Faut pas avoir peur de tout ça. Moi, je réalise que je me dis que là, je sais pas quel jour je vais partir, mais je vais partir. Si je le fais pas maintenant, qui va le faire? Tu vois? Faut le faire maintenant, faut se lancer. Même si ça échoue, on se relève. Tu vois? Même si ça marche pas, on se relève. Même si c'est compliqué, même si demain, on a le monde entier qui est contre nous. Frérot, on va y aller. On va y aller, il n'y a pas le choix. T'as vu? Moi, je veux plus jamais revivre des trucs où demain, je sais que je suis en galère, ou demain, je sais que j'ai besoin de demander à qui. Je veux plus. C'est mort. C'est mort. Ça veut dire que j'ai cette mentale-là. Tu marches avec moi, on va y aller ensemble. On va y aller ensemble, on va soulever ce qu'on a à soulever, on va faire en sorte d'avoir ce qu'on a. Tu vois? Casser les barrières, aller au-delà de ce qu'on pense même carrément, tu vois. Tu nous envoies du feu, frère. Vraiment, tu fais plaisir, VG Dream. Honnêtement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, frère? Que du bonheur, hein. Que du bonheur. Moi, je reviens devant de la scène en janvier, début 2025, avec quelque chose de grand que j'ai travaillé longuement, tu vois. Et fin d'année ou début de l'année 2026, j'annonce une date à Paris, tu vois. Une belle date. Et ça fait plus de 10 piges que je suis là. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la Zikmu et je vais enfin pouvoir, j'ai enfin, tu sais, je vais pas dire que entre parenthèses, je suis guéri, mais j'ai la tête sur les épaules maintenant, tu vois. J'ai vraiment la tête sur les épaules maintenant. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que du bonheur, que de la bienveillance, et que des encouragements, que je puisse encore aller de l'avant et continuer à faire de ce que j'aime. Et puis voilà, j'ai déjà, pour moi, humblement, tu vois, j'ai déjà réussi une partie de ma vie. Maintenant, faut juste que j'ai des enfants, je me marie, etc. Et c'est quelque chose qui est en cours, tu vois. C'est quelque chose qui est en cours. Je fais tout pour être bien déjà mentalement et puis pouvoir avancer. Et puis voilà, je vais encore donner de ma personne. Je suis là et j'ai pas oublié tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui ont été là pour moi dans les moments les plus compliqués. J'ai pas oublié, j'oublierai pas. Et puis, comme je disais, ma porte, elle est pas fermée. C'est un peu subliminal ce que je suis en train de dire, mais ma porte n'est pas fermée. Faut pas hésiter. Si je pouvais faire le pas moi-même, je l'aurais fait. Par rapport à tout ce qui s'est passé entre temps, tous ceux que j'entends des échos qui ont envie de m'appeler, mais qui ont peur de dire que ça parte, non. Je suis vraiment dans un truc où, frérot, on sait pas ce qu'il y a demain. Donc, je suis vraiment ouvert à peu importe les discussions, peu importe ce qui se passe. Je suis humblement, tu vois, j'essaie de donner la meilleure version de moi-même pour avancer. Et puis tous ceux qui m'ont soutenu dans ma musique, je vais vous rendre l'appareil fois 1000. J'ai déjà fait les choses bien, je vais essayer d'encore les faire mieux. Et puis voilà, j'embrasse tout le monde, j'embrasse tous ceux qui ont été là durant tout ce chemin-là. Et je te fais un gros SO toi aussi. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Et puis, j'ai hâte que les gens découvrent un peu ma personnalité. Parce que c'est en parlant avec quelqu'un que tu sais comment il est. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà. Hein. Voilà, merci à toi, merci à tous et on est ensemble. Merci en tout cas pour le love, la force que tu nous as donné, ta clairvoyance. Ouais. C'est très smart parce que venir comme ça, face caméra, avec les micros ici et parler des épreuves qui peuvent être traumatisantes aussi. Ouais. Moi, je trouve ça fort. Je trouve ça grand. Et là, je parle vraiment au nom de toute l'équipe de We Hustle, frérot. Merci pour ta sagesse et pour le love que tu nous donnes, franchement. Ouais. On est ensemble, ouais. C'était le tiers.
et 500, tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon bas de frangin, j'ai nommé VG Dream de Gagnoa. Pour We Hustle, mes paroles valent cher. Peace! We hustle, baby.